Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur cette émission, une belle émission qui commence maintenant, 0900 900 993. Ce soir, je suis accompagné, je vous le présente immédiatement, de Henri. Bonsoir Henri. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Passez un bon week-end, un bon dimanche. Très bien, merci vous-même. Parfait, parfait. On est resté au chaud, Voilà, avec nous un temps aussi, pareil. Alors, dès à présent, messieurs, dames, Henri et moi sommes là pour vous répondre. N'hésitez pas à composer ce numéro 0901 901 993. Vous faites le 1 après avoir entendu la petite voix qui va vous demander de choisir. Vous faites le 1. Eh bien, vous serez connecté avec le plateau directement en passant par notre téléphoniste, bien sûr, et vous pourrez poser votre question. Et vous faites le 2, eh bien, vous aurez une des personnes qui sont à l'arrière, que je vais aussi vous présenter dans quelques secondes. Et sinon, vous faites le 3. Et c'est le système qui va choisir directement pour vous la personne au hasard. Ce soir, nous avons avec nous Christelle au 700. Christelle est une médium pure, clairvoyante. Elle va travailler avec la vibration de votre voix. Excusez-moi, numérologue. Elle a des flashs précis. Aussi, elle peut dater les événements et peut vous parler de l'amour, du travail, du financier, tous les sujets qui vous préoccupent. Donc, Christelle au 700. Nous avons aussi Raphaël qui est avec nous. Alors, Raphaël, donc une personne extraordinaire aussi, qui est là depuis quelque temps maintenant. Vous avez certainement, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de mensis à son arc. Actuellement, il est occupé, donc il est aussi voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Voilà, il vous les livre de façon claire, avec sa voix et son vocabulaire explicite. Donc Raphaël est au numéro 422. Nous avons également Julia qui est avec nous, 345. Julia, que vous connaissez parfaitement, elle est aussi occupée comme Raphaël, comme vous le voyez, médium de naissance, cartome ancienne radiesthésiste. Elle va aussi utiliser le tarot de Marseille, le psychique de Doré et d'autres mensis. Elle parle plusieurs langues, français, bien sûr, italien, espagnol, anglais et portugais. Nous avons Gabriel aussi qui est avec nous. Gabriel, un homme extraordinaire qui est surtout guidé par son astrologie. Il est astrologue avant tout, mais a aussi des talents de médium et de voyant. Et donc, lui, il vous répondra au 734. Nous avons Michael aussi avec nous, aussi médium, astrologue et tarologue, mais il sera plus médium qu'astrologue. Il fait un mix de tout ça aussi, un peu comme Gabriel. Et Michael, donc, se trouve au 624, un homme qui peut vous parler de votre présent, passé ou futur. Voilà. Tracy est avec nous aussi ce soir, 888, vous la connaissez bien aussi maintenant, c'est une médium pure de naissance, connectée en permanence avec ses guides de lumière. Elle va un peu comme vous, Henri, transmettre ça avec l'écriture automatique que je crois que vous utilisez, n'est-ce pas? Henri, vous êtes là? Allô? Ah, on ne m'entend plus, c'est pas grave. Donc, cela sera transmis par l'écriture automatique. Pas besoin de support. Il utilise quelquefois le pendule et certains oracles simplement par passion. Voilà. Nous avons Stella. Stella est là aussi avec nous. 333, cette femme extraordinaire qu'est Stella, que vous connaissez aussi parfaitement bien. Une femme vraiment avec le cœur sur la main, comme nous tous, qui va aussi vous aider à sortir de votre brouillard par différentes choses. Elle utilise le normand, les messages de lumière, le tarot symbolon, le pendule, les cartes de fleurs de Bach et les taches d'encre. Voilà, l'équipe est en place. Vous avez toute cette équipe qui est en place derrière vous. Vous pouvez les appeler. Actuellement, Tracy vient d'être prise. Donc, il y a encore Stella, Christelle, Gabriel, Michael, Dani aussi. Alors voilà, il y a Dani aussi qui nous a rejoint. 795, médium pur. Elle est, comment dirais-je, elle n'utilise pas de support. De temps en temps, elle prend la boule de cristal en tant que support, plus par passion que pour autre chose. Le concours aussi, je lance le concours. Bien sûr, si vous voulez participer à cette émission de façon gratuite, vous ne payez pas. Il faut vous inscrire. Alors, il y a deux façons de faire, mais la plus facile, c'est l'SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et de cette façon-là, eh bien, vous serez automatiquement inscrit
au tirage au sort qui va vous désigner si vous pouvez participer ou pas à poser votre question en direct. C'est 1 franc par SMS. Vous pouvez envoyer plusieurs SMS, c'est vous qui voyez, mais un seul suffit naturellement pour être tiré au sort, peut-être déjà ce soir ou pour ces prochains soirs. Donc n'hésitez pas. TVM et le chiffre 3, TVM le chiffre 3 au 700 et ainsi vous participerez au concours. Voilà. Vous pouvez aussi aller voir ou revoir cette émission le lendemain si vous l'avez raté, vous n'étiez pas là, ou bien, je sais pas, vous avez des invités, ou bien peut-être que votre téléviseur n'était pas disponible parce que peut-être quelqu'un de votre famille veut regarder autre chose, ça arrive. Regardez notre émission, c'est intéressant, mais si cela vous arrive, vous savez que vous pouvez revoir cette émission très tranquillement le lendemain entre 12 et 14 heures. Rien de plus facile au moment où peut-être vous serez plus tranquille. Voilà. Donc vous pourrez revoir cette émission, vous ne perdez rien, elles sont rediffusées tous les jours le lendemain entre 12 et 14 heures de façon intégrale. Le site aussi, avant de passer un petit peu la parole à Henri qui va un petit peu se présenter et nous dire ce qu'il fait, on va aussi, bien sûr, vous parler du site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. C'est un site magnifique où il y a plein de choses à voir, extraordinaires. Il y a plein de rubriques. Allez voir, visitez notre site, parcourez-le, amusez-vous. Et puis vous verrez, il y a le shop, il y a plein de choses à voir, il y a les rediffusions, il y a plein de choses, il y a des conseils, etc. etc. Si vous cliquez sur la photo sur notre site, vous aurez aussi une explication sur chacun de comment on travaille, comment on procède, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi nos fameuses cartes prépay, à ne pas oublier, quelque chose d'extraordinaire qui vous permet d'avoir des minutes moins chères. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Il suffit effectivement de prendre d'une de ces cartes prépay qui vont de 10 minutes à 120 minutes. Donc voilà, donc vous avez à peu près de 10 minutes jusqu'à 2 heures de conversation que vous pouvez répartir comme vous voulez et que vous pouvez payer par carte de crédit, comme vous le voyez sur votre écran en ce moment. Donc ça vous sera débité directement sur une carte de crédit. C'est payé, vous n'avez plus à vous préoccuper en fin de mois puisque ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, ça sera sur votre facture bien sûr de votre banque. Et ensuite de cela, comme je disais, vous utilisez les minutes comme vous voulez. Il y a une petite musique de fin qui vous annonce lorsque vous arrivez au bout de vos minutes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez naviguer avec ces cartes prépay dans un prix entre 3,50 et 3 francs seulement la minute. Donc c'est quand même, vous voyez, un sacré rabais, c'est sacrément plus bas que le prix affiché. Donc on a fait ça pour vous, pour que vous puissiez nous atteindre à un moindre coût. On sait que tout le monde n'a pas, je m'excuse, un petit chat dans la gorge en passant, donc on n'a pas tous les mêmes moyens, donc profitez de ces avantages qu'on vous donne pour avoir des minutes vraiment meilleur marché. Et je vous assure que ça a été fait pour vous, et rien que pour vous, bien sûr. Donc les cartes prépay, vous pouvez les acquérir par Internet, comme je viens de dire, mais vous pouvez aussi les acquérir si vous n'utilisez pas trop Internet ou des cartes de crédit, ce n'est pas trop votre truc. Vous pouvez aussi les commander par téléphone. Vous voyez le numéro qui est affiché, 021 694 24 00. Et si c'est pendant la journée, eh bien, il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre pour prendre votre commande. Si c'est en dehors des heures de journée, que c'est le soir ou les week-ends, comme aujourd'hui par exemple, eh bien, il y a un répondeur et après que la voix vous dise de parler, eh bien, laissez votre message, votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et surtout qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez une carte prépay, si vous voulez un collier, si vous voulez une protection ou je sais pas, une boule de jaspe ou autre. Et là, on vous rappellera pour confirmer la commande. Et à ce moment-là, bien sûr, vous recevrez tout par poste avec un bulletin de versement. Et vous recevrez la façon d'utiliser votre carte, bien sûr, une petite explication. Voilà. Nous sommes en place, les lignes sont ouvertes, le concours est ouvert. Je vais vous passer un petit peu la parole, mon cher Henri, vous m'entendez ? Très bien, merci. Voilà. Alors, pour les gens qui prendraient peut-être cette émission, voilà, on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, qui ne vous connaissent peut-être pas encore. Alors, s'il vous plaît, veuillez nous dire comment vous travaillez, avec quel si vous avez des différents supports et quels sont vos horaires, etc. Alors, on va y aller déjà. Comment vous travaillez ? Alors, moi, je travaille avec les tarots de Marseille, la version Jodorowsky-Camoens.
et surtout en voyance pure. Les volets tarot de Marseille me servent de support en fait pour canaliser la voyance. Je suis présent en général toute la journée de 9h à 17h, tous les jours de la semaine, puis certains soirs où je participe aux émissions. D'accord. Voilà. Moi, c'est tout simple. Et puis, est-ce que c'est vous qui utilisez les séquences de chiffres aussi, c'est ça? Oui. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, parce que j'ai lu ça dans votre fiche. C'est ça. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne, ces chiffres. Ça intéresse nos téléspectateurs et ça m'intéresse moi personnellement, on va dire comme ça. Dites-nous. Les séquences Grabovoi, a mis au point une technique qui permet de trouver dans toutes les séquences de chiffres des codages qui seraient préinscrits ou inscrits. Et elle touche tout, elle touche la santé, la vie de tous les jours. Voilà. Dans un numéro de téléphone, on peut trouver une séquence numérique, on peut trouver une séquence numérique dans une date de naissance, et elles correspondent toutes à quelque chose, à un objet, à une raison d'être, voilà. Et donc Grabovoi a mis tout ça au point. Et moi, j'ai suivi beaucoup de formations. J'ai fait des formations. J'ai donné des formations sur les séquences numériques de Grabovoi. Et souvent, je les mets à disposition de mes patients, enfin de mes consultants, pour leur donner un support. Voilà, un support après la consultation. Parfait. Alors, on parlera un petit peu tout à l'heure encore. On va déjà accueillir notre première téléspectatrice, la première personne qui nous appelle. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bonsoir. Et alors, donc je suis avec Henri aussi. Hein? Oui, je vois. Bonsoir. Alors je vois qu'il y a un F. On va vous appeler Félicia. Est-ce que ça vous plaît, Félicia? Oui, c'est ce que vous m'aviez donné il y a 15 jours. C'est vrai. Alors, c'est vrai. C'est vraiment du hasard. Alors, parce que je me souviens pas. C'est peut-être Voilà, ça doit être des comme énergies qui appellent ce nom. Peut-être. Oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de hasard. Et puis donc on a un H, on va l'appeler. Allez, on va l'appeler Hans. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui. On va le germaniser un petit peu. Oui. Mais je crois que c'était la dernière fois aussi. Hein. Non, mais c'est pas vrai. Hein. Donc, Oui, oui. Bon, après, avec H, il n'y en a pas 50 000. Hein, donc, Non. j'aurais pu dire Hugo aussi, mais voilà. Oui. Alors, ma chère Félicia, que pouvons-nous vous répondre, Henri et moi-même? Quelle est votre préoccupation? Quelle serait votre question? Je vous avais parlé de H, donc, Oui. et puis maintenant j'ai reçu un courrier de l'avocat. Et il me réclame un montant, et puis il m'a fait comprendre que je l'avais un peu, que j'ai pris cet argent, etc. Donc, vous pensiez dans les cartes qu'il allait me régler ça après ce choc de lettres, quoi. Alors attendez, parce que je ne remets pas tout à fait le contexte, parce que j'entends beaucoup de monde. Là, c'est clair que pour vous, c'est évident. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Expliquez-nous, parce que là, je ne suis plus dans le contexte. En fait, on est séparés. Oui. Ouais. Et puis, je lui ai réclamé par l'avocat un montant. Un montant. Qu'il avait signé. Oui. Comme une reconnaissance permanent. Comme une reconnaissance de dette, quelque chose comme ça. Oui. D'accord. Et puis, pour finir, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, c'est lui qui me réclame un montant qui est beaucoup plus important. D'accord, ouais. Et puis, voilà. Donc, et vous m'aviez dit que, en recevant ce courrier, qu'il allait être très fâché, et puis que pour finir, il allait s'exécuter plus tard. Donc, je ne pense pas qu'il va s'exécuter, là, du fait de la lettre que j'ai reçue de l'avocat. Tout à fait. Bon, après, c'est clair qu'il va tout faire. Alors, sans regarder les cartes encore, c'est clair qu'il va tout faire pour ne pas vous payer cette somme. Ça, je pense que c'est... Je ne dis pas que c'est normal, mais ça semble évident. Après, juste une chose, avant qu'on regarde dans les cartes ou avec Henri, comment justifie-t-il la somme qu'il vous demande? Parce que vous avez une reconnaissance, mais comment est-ce qu'il justifie? Il vous réclame cette somme en tant que quoi, en fait? Comme si je l'avais volé, quoi. Ah, d'accord. Avant. OK. Et il n'a pas de preuve, il n'a rien de signé? Non, il n'a rien, mais bon, comme il a fait des ordres permanents et on était ensemble, alors je ne sais pas s'il y a un compromis, là. Ouais, mais bon, écoutez, c'est facile. Mais vous savez, les juges, c'est pas des... Mais vous savez, bon. je vous disais qu'il avait quand même un petit problème de mémoire. Oui. Ah, d'accord.
Alors, vous voudriez savoir quoi ce soir? Si vraiment on va... S'il va s'exécuter ou s'il va pas du tout, ou bien qu'est-ce que je vais l'attendre. Bon, alors, rien. Alors, moi, dans mon ressenti de médium, je ressens toujours qu'il sera obligé. Oui. Mais alors, c'est clair que quand on demande de l'argent à quelqu'un, il va tout faire pour le... Alors, il y a des gens qui s'exécutent, puis d'autres qui vont refuser. C'est clair qu'il va tout faire pour ne pas le faire, et puis il le fait à travers son avocat. Mais il y a des lois qui existent, il vous assigne une reconnaissance de dette. Après, c'est clair que même si tous les juges ou toutes les instances lui disent de payer puis qu'il ne veut pas, on ne peut pas le forcer, hein, c'est sûr. Non, ça je suis d'accord. On est d'accord. Alors on va les voir, et puis Henri va aussi répondre à cette question. Va-t-il vous rendre cette somme, voilà. Par exemple, pour moi, je vois quelqu'un qui... Allez-y, oui. Ouais, je vois quelqu'un qui va beaucoup chipoter en fait. J'ai l'impression que ce sont des mots. En fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à dire autre chose, et que ce conflit que vous avez autour de l'argent, en fait, c'est comme prétexte. Il y a autre chose derrière. On a besoin de se dire des choses. C'est une façon en fait de rester en communication. C'est une façon en fait de garder du lien entre vous. Et ce conflit en fait que vous avez autour de cette somme d'argent qui est la minime, hein. ouais, mais bon voilà, ça c'est autre chose qui est derrière. C'est autre chose qui est derrière. Ouais. C'est un désir, c'est une frustration, c'est de la colère aussi. Et tout ça va passer. Tout ça, ça passera. Cette colère, tout ça, ça passera. Je pense que vous êtes en difficulté de compréhension parce que vous venez de vous séparer. Et que forcément il y a ce conflit, il y a cette nécessité de récupérer ce qu'on vous doit, ce que lui estime que vous lui devez. Mais en fait, tout ça, c'est parce que c'est que des mots. On a besoin de se dire. Et l'argent, ce n'est qu'un prétexte. Oui, voilà, c'est ça. L'argent n'est qu'un prétexte. Voilà. L'argent n'est qu'un prétexte, soit à vous faire revenir, soit à se venger que vous soyez parti, soit à se venger que vous l'ayez quitté, soit, vous voyez, on a ce sentiment un petit peu que ce n'est qu'un prétexte. L'argent n'est qu'un prétexte. Alors c'est vrai que voilà. Ça, je pense bien, oui. Vous allez en justice, vous n'obtiendrez pas grand-chose, si ce n'est une décision de justice qui vous sera favorable. Mais comment la faire appliquer s'il ne veut pas l'appliquer voilà, je pense qu'on ira plutôt vers un arrangement entre vous deux, un arrangement à l'amiable, avec des parenthèses. Mais il y a plutôt un arrangement à l'amiable. Mais bon, ne comptez pas. Vous savez, j'ai coupé tous mes téléphones. Il n'y a plus que mon avocat qui sert d'intermédiaire. Oui, mais ça, c'est parce qu'on est dans le temps de la colère encore. Tout ça va passer. Hein. D'accord. Ça va tomber. Alors, moi, je ne sais pas si vous êtes dans l'urgence par rapport à cet argent. Si pour vous, c'est une urgence. En tous les cas, n'en faites plus une urgence parce que vous allez mettre du temps à le récupérer quand même. Oui, tout à fait. OK. Donnez-voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pendant que Henri... le 3. Le 3. Je ne sais pas si vous avez terminé, Henri. Oui, j'ai terminé. D'accord. OK. Alors, merci Félicia. Oui. Puis par rapport à mes énergies, ici, Henri. Alors, on va déjà répondre. Je vais aussi répondre à la même question. Pas de souci. Et puis après, on viendra dans les énergies. Alors, c'est vrai que ça m'alerte. Alors, je ne sais pas ce que je vous ai dit l'autre fois, mais on voit quand même qu'il sera... Parce que la justice est là. C'est comme a dit... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez un papier, la justice peut lui dire, vous devez cette somme à Félicie, mais si lui dit, je ne veux pas la payer, ils ne vont pas le mettre en prison pour ça. Ça, c'est clair. Non, ça... On est d'accord. Maintenant, ce que moi, je perçois aussi, c'est que c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lui, avec son avocat, ils ont fait ce stratagème de aussi vous demander de l'argent pour que ça s'annule, vous voyez, comme ça. C'est pour, effectivement, comme dit Henri, qu'à un moment, ils disent, voilà, tu me demandes tant, ou bien l'avocat va dire, vous demandez tant, et puis lui, vous demande tant. Alors on fait un arrangement, ou bien comme ça, puis personne ne se doit rien. Mais c'est un peu facile, je trouve, moi. Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher, mais de là, obtenir complètement l'argent, c'est vrai que ça ne va pas être facile. Hein, donc voilà. Mais, écoutez, moi, je laisse un peu... en stand-by parce que, comme je dis, mes énergies, j'ai autre chose à penser parce que vous savez que j'organise des concerts. Oui, tout à fait. Ah, c'est vous qui faites les concerts, d'accord. Alors, vous voulez voir vos énergies maintenant, un petit peu, vous avez dit. OK. Alors, on va répondre. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, mettons 5. 1, 2, 3. Alors, les énergies...
Ouais, il y a un petit peu de fatigue en ce moment, ce que je ressens par rapport à la première carte. Mais vous venez de faire le concert, je crois, il n'y a pas longtemps. Non, il y en a un que j'ai fait, oui, là, mais j'ai des petits soucis aussi Physique. pour régler tout le monde. Ouais. Mais, et puis, bon, j'en ai un autre l'année prochaine, donc ça s'enchaîne un peu trop rapidement que d'habitude. Écoutez, les énergies, à part cette fatigue, ça va, je vois pas trop de choses. C'est vrai que vous avez beaucoup de pression autour de vous, vous l'avez dit, un petit peu le moral qui est touché, pas savoir si... Parce qu'effectivement, vous êtes quelqu'un qui aimait bien que les choses soient bien faites, comme vous dites, que tout le monde soit payé et tout, et puis ça vous travaille et ça vous empêche peut-être de vous reposer ou de dormir bien, même si peut-être vous dormez bien. Mais on voit quand même qu'il y a des inquiétudes. Mais je vois pas, les cartes sont assez bonnes dans ce qui concerne les énergies. Qu'est-ce que vous voyez, Henri, pour les énergies de Félicie? Pour moi, j'ai eu... Vous, c'est vrai qu'on vous voit, vous êtes une impératrice inversée, donc c'est vrai qu'on sent que vous avez comment dire, lâcher prise, sans vraiment lâcher prise, parce que vous êtes très ancré, parce qu'il y a le diable au centre qui est droit, vous êtes très ancré à la terre, donc c'est pour ça qu'il y a des histoires d'argent, il y a des histoires très concrètes. On a besoin de régler le concret, on a besoin de régler des choses très concrètes, très matérielles, donc on peut se sentir un peu en lourdeur. Vous voyez, on est très ancré, très enraciné avec des histoires d'argent, des histoires vraiment très concrètes du quotidien, du tous les jours. Ça manque un peu de... Voilà, mais ça, c'est juste une période, c'est pareil. Cette période-là, le temps à s'éloigner. En plus, vous êtes dans une année 6 qui se termine. Donc voilà, vous avez fait des choix au cours de cette année, et c'est l'année prochaine que vous allez cueillir les fruits des choix que vous avez fait cette année. Même si les choix de cette année ont pu vous sembler difficiles à faire, imprécis, indécis, l'année prochaine, vous allez ramasser les fruits de vos choix de cette année. Mais c'est vrai que la fin d'année, là, on la sent plombée par l'argent, par la matière, par le concret. Voilà, il faut assumer, le gérer, et ne pas... En tous les cas, il n'y a rien d'inquiétant. D'accord. Absolument, absolument. Voilà. Vous avez d'autres questions? Puisque, si je peux en poser encore oui, par rapport à ce concert que je vais donner. L'année prochaine, donc au mois d'avril. Au mois d'avril, d'accord. Oui. D'accord. Vous voudriez savoir quoi? Si ça va bien fonctionner? Si ça va bien fonctionner, si je vais avoir le financement, mais c'est des tout grands musiciens, donc... D'accord, ok. Je me repose un peu là-dessus, mais je ne vais pas trop me reposer, quoi. Faut jamais... Vous savez, Félicia, c'est ça les fruits l'année prochaine de vos choix de cette année. C'est ça les fruits. Ce concert, ça sera un des fruits du travail que vous avez fait cette année, des choix, des musiciens, etc., que vous avez dû faire cette année. Et l'année prochaine, justement, vous allez concrétiser ce que vous avez choisi, fait cette année. Donc, apparemment, ce concert devrait bien se passer, même s'il y a tout un tas de choses encore à mettre en place. Ah oui. Voilà, on est en tous les cas dans la dynamique, et cette dynamique, elle est positive. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Alors, le 4. Je vais aller voir un petit peu pour ce concert. 2, 3. Bon, vous y mettez vos tripes, comme on dit dans ce concert. Oui. Donc, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On le voit dans le jeu. Et puis, c'est aussi ça qui fait que, parce que vous y donnez corps et âme. Ça me sauve aussi, quoi. Pardon? Ça me sauve aussi. C'est sûr, mais on voit que... Moi, je pense que ça va bien fonctionner cette fois. Ça va vraiment bien... Voilà, je ne peux pas dire que ça sera le nirvana, mais ça sera mieux que les autres fois encore. Il y a encore une évolution qui se fait par rapport effectivement au passé, comme vous dit Henri. Donc, vous avez raison d'aller de l'avant. Parce que vous en faites 2 par année de ces concerts? Non, un seulement? Oui. D'accord. Oui, mais il y a eu un décalage. Ah, ok, oui, parce qu'il me semblait que vous faisiez ça plutôt en automne d'habitude, non? Oui, mais là, il y a un décalage par rapport aux artistes. D'accord, mais ça va bien se passer, on voit une bonne ouverture, et puis moi, je ressens même chaque année, c'est peut-être des mêmes ou de certains qui reviennent et des nouveaux, et moi, ce que je ressens effectivement, comme vous dit Henri, ça va être encore un nouveau tremplin dans je le sens déjà maintenant. Voilà, ça va
vous ouvrir des portes pour les suivants encore. Donc c'est super. Mais est-ce que j'aurai la force? Parce que des fois, j'ai envie de mettre la clé sous le paillasson, quoi. Donc... Oui, mais vous êtes une passion. Alors, attention à vos énergies, c'est ce qu'on a dit. Il faut aussi prendre des plages. Moi, je ressens de vous dire que voilà, vous vous donnez corps et âme pour chercher les moyens, les finances, les artistes, tout ça. C'est toute une organisation et on l'imagine bien. Mais il faut aussi savoir, ça, je n'ai pas besoin de mes cartes pour ça, on ressent aussi qu'il faut vous donner des plages, vous dire, voilà, cette semaine, peut-être je ne pars pas, mais je reste tranquille et je ne m'occupe de rien, je laisse tout. Et puis voilà, il faut aussi vous créer des plages de détente et de repos. Si vous pouvez partir du style ou aller même pour vous au théâtre, ou je ne sais pas, ou aller faire des choses comme ça, c'est aussi un repos et c'est un changement. Il faut sortir de ces choses d'organisation de temps en temps. Voilà, c'est ce que je ressens de vous dire. Mais si vous faites ça, vous verrez, ça va bien aller. Vous allez tenir le coup, j'en suis sûr. Vous êtes une femme forte. Hein. Oui, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Henri? Par rapport aux énergies, ce que j'avais dit, les choix qui se concrétisent l'année prochaine, les énergies, bon voilà, on est dans la matière, on est dans le concret, il faut gérer le financier, donc forcément on peut sentir ça lourd, mais ça se concrétise et ça avance. Absolument. Merci. Avez-vous d'autres questions encore avant qu'on avez-vous autre chose? Profitez. Par rapport à ma famille, aussi ma sœur, enfin tout ça, qui sont un peu contre moi par rapport à certaines choses avec mon ex. Donc, je sais pas, c'est un peu dur aussi pour moi, tout ça. D'accord. Vous avez votre propre famille qui se met un petit peu du côté de... Oui. Oh là là. Fantastique. C'est pas facile, hein, ça. Parce qu'il vous reproche de l'avoir quitté? Oui. C'est ça, ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? 7. 7 ans? Oui. D'accord. Et il vous reproche depuis 7 ans de l'avoir quitté? Oui. Oui. Alors, la famille, un petit peu, je vais tirer quelques cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Moi, je regarde le rapport à la famille. Oui, le 3. C'est plutôt ma sœur, oui. Vous savez comment on dit, hein? On choisit ses amis, mais pas sa famille. Hein? Oui, ça, je le sais, mais je me commence à m'en apercevoir, mais on n'a pas été éduqués comme ça, donc... Je comprends. Mais vous savez, moi, je sais pas comment vous dire ça. Enfin, je sais comment vous le dire, mais des fois, je veux trouver les mots. Si vous voulez, vous passez un petit peu, je m'excuse de dire le terme, mais vous passez un petit peu pour la follette de la famille, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Attention, je vous traite pas de ça, mais comment dirais-je, l'original, voilà, un petit peu, voilà, cherche un mot, et puis vous êtes un petit peu, follette est peut-être un petit peu, n'est pas adéquate, je cherche, mais l'original, voilà, un petit peu de la famille, et puis voilà, puis ça quelque part, parce que quand on comprend pas ce que font les autres, on a tendance à en avoir peur et se dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte, ils se sont quittés, elle organise des choses où elle ne sait pas où elle va s'en sortir, et les gens ne comprennent pas toujours, et surtout votre famille ne comprend pas. Hein, donc c'est aussi pour ça que votre sœur... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il faut vivre avec, et puis... Mais vous avez quand même des contacts ou pas trop? Je lui demande si elle a un problème avec son téléphone, vous voyez, donc... D'accord. Elle ne communique plus. Non, mais moi, je pense que j'aurais pas agi comme elle le fait, mais bon... C'est chacun ça. Alors moi, ce que je ressens, c'est de la prendre une fois en face ou de l'attendre en allant où elle va ou chez elle. On dit, tiens, en faisant semblant que vous êtes passé là par hasard, en vous disant, mais tiens, tu réponds pas à ton téléphone. Et puis de voir un petit peu ce qui se passe. Parce que moi, je pense que dans mon ressenti, je dis pas que ça va s'arranger du jour au lendemain, mais il faudrait peut-être avoir une discussion entre quatre yeux, comme on dit, et sans les maris ou conjoints ou d'autres. Face à face, vous et votre sœur, et puis de pouvoir vous expliquer. Je dis pas que ça va redevenir l'amour fraternel qu'il devrait y avoir, mais ça va peut-être rouvrir des portes ou une compréhension, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas comprise, en fait. Voilà. Puis c'est toujours le problème à veille des fêtes, quoi. Avec la veille des fêtes. Ah ouais, c'est toujours la même chose. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on souhaite, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde soit bien en famille. Maintenant, c'est pas toujours possible parce qu'il y a des familles qui se déchirent. Il y en a des plus malheureux que moi. Oui, bien sûr, il y a toujours. Mais en tout cas, je vois, essayez peut-être une fois de la prendre entre quatre yeux si vous arrivez, je ne sais pas si vous savez où elle va ou comme ça, et puis faites bien, montrez bien que vous ne l'avez pas forcément, ou vous dites, je suis venu t'attendre parce que j'aimerais une fois qu'on parle entre nous deux, là, sur un banc ou je ne sais pas, ou dans un café, et qu'on parle une fois, et qu'on sorte les choses. Je ne dis pas que tout va s'arranger du coup, hein, mais je pense que ça
amènera une meilleure compréhension. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des non-dits ou des choses comme exactement. ça. Ouais, et puis les gens s'imaginent beaucoup de choses. Voilà, tout d'un coup, pour eux, vous avez perdu la tête, ou je sais pas. Et puis, voilà, donc, il faut remettre des fois l'église au milieu du village, comme on dit chez nous. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est bon, c'est gentil. Je disais, Henri, vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Oui, moi, c'est ça. Moi, je voyais avec votre sœur, on voit des. Moi, j'ai un matin inversé avec une impératrice inversée et une lune droite. On voit des vieilles histoires beaucoup plus anciennes que le présent, qui ne sont pas encore résolues. Absolument. Il y a des vieux conflits, des choses comme ça. Mais ça, c'est un peu des histoires de frères et sœurs, de sœurs et sœurs, des incompréhensions, voilà, je pense qu'il faut peut-être casser le moule là aussi, et puis essayer d'être peut-être plus franche, plus directe. Vous savez qu'on peut vous reprocher aussi à vous d'être plus l'artiste de la famille, peut-être que vous êtes moins concrète que elle, moins dans le concret, moins dans la matière. Aussi, voilà. Et moins dans l'ambition que elle aussi, c'est possible. Il peut y avoir une incompréhension par rapport à ça, mais bon, ça c'est votre vie, vous la menez comme vous l'entendez, comme elle vous épanouit, vous n'avez pas de compte à lui rendre non plus. Tout à fait, tout à fait. Et elle doit vous comprendre aussi. Avez-vous besoin, avant qu'on se quitte, avez-vous besoin d'une protection ou d'un secret éventuellement? Ah, volontiers, Bruno, c'est gentil. Vous voulez quoi? Protection, secret ou les deux? Je sais pas, la protection et le secret, c'est la même chose? Non, c'est pas là tout à fait la même chose. La protection, c'est pour... Alors ça peut être pour vos peurs, pour ce que vous organisez, etc. Et le secret, ça sera plus pour vos énergies, en fait. Bon, on peut faire les deux, hein, si vous voulez. Ah, je vais être exigeante. Enfin, c'est un peu mon cadeau de Noël. Allez. C'est un tout petit cadeau de Noël, mais je le fais volontiers avec tout mon cœur, en tout cas. C'est gentil. Alors, on va faire le secret d'abord. Je vais le mettre devant ma cravate, que vous le voyez bien. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. D'accord. Parce que comme il y a un décalage, vous allez le voir dans quelques... Voilà. Vous me dites quand vous le... Ça y est, vous le voyez? Vous le regardez bien, Félicia, vous le regardez. Vous fermez les yeux. Et vous pensez à vous-même, voyez-vous dans un endroit, où, ça peut être ce concert, ça peut être ailleurs, où vous êtes bien, ou bien en vacances, quelque part où vous situez. Puis vous pensez à rien d'autre qu'au petit carré et là où vous êtes. Et je me charge de vous transmettre le secret. Je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va. Merci. Voilà, ça c'est fait. Et puis on va faire la protection. Alors, je vais la faire. Donc voilà, donc j'inscris votre prénom, le vrai. Et puis votre date de naissance. Voilà. Alors, vous faites comme si vous étiez face à vous. Vous fermez les yeux et vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même en fait, comme si vous vous visualisez vous-même, en face de vous-même, et vous vous dites à vous-même, vous vous nommez comme si c'était une autre personne. Moi, je dis Félicie, mais vous dites votre vrai prénom, et vous dites, voilà, que tout aille bien pour toi en cette fin d'année, et après, bien sûr, donc que tout aille bien, que tout se passe bien, que l'harmonie revienne, pensez à votre sœur, à votre ex, que les choses se remettent en place. Voilà, pensez un petit peu à tout ça, et puis vous dites ça 3, 4, 5 fois comme vous voulez, et vous me dites quand c'est fait. Hein. Vous le dites avec vos propres mots. Voilà, merci. Et vous me dites quand c'est fait. Merci. Voilà, c'est parfait. Merci. Alors voilà, on a fait le tour. Cette fois, je crois qu'on a fait un bon tour du souci. Voilà. Mais je me souviens très bien de vous. En tout cas, si on ne se contacte pas ou si on se recontacte, à bientôt. Sinon, un beau mois de décembre et de belles fêtes un peu en avance, en tout cas. Hein. C'est gentil. Merci à vous deux aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Félicia. Bonne soirée. Au revoir. 0900 901 993, eh bien voilà, la suite de cette belle émission. N'hésitez pas, comme on vient de le faire, appelez-nous. Henri et moi sommes là pour vous répondre. Vous voyez, il est juste derrière moi. Et donc vous le voyez en direct. Donc voilà, on n'est pas sur le même plateau, mais vous le voyez, donc il est là, prêt
à ouvrir ses cartes, à ouvrir son cœur et ses réponses pour vous répondre de façon claire et précise, comme on vient de le faire. Donc n'hésitez pas à le faire au 0901 901 993. Et bien sûr, vous pouvez demander des protections, vous pouvez demander le secret et aussi envoyer vos concours. Inscrivez-vous TVM3, vous envoyez TVM3 au numéro 700. Très 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 facile à faire, il n'y a que quelques clics à exécuter, c'est vraiment très simple. Comme je dis souvent, il n'y a plus d'excuses parce que bon, on peut le faire par carte postale, mais il faut prendre une carte postale, écrire l'adresse, tout ça, mettre un timbre, aller le mettre dans une boîte aux lettres, il faut qu'on le reçoive, qu'on aille le chercher. Donc ça prend du temps. L'SMS, c'est immédiat. Ça, poum, crac, 3 secondes après, on a reçu. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Et bien sûr, nous allons partir maintenant pour une page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour avec Henri sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr 0901 901 993. Continuez d'appeler, nous attendons vos appels. Et en attendant, on va reprendre la petite conversation, si vous le permettez Henri. Aussi parce qu'effectivement, ces suites de chiffres dont vous nous avez parlé tout à l'heure, je crois que ça part aussi dans les énergies. Expliquez un petit peu à nos téléspectateurs justement s'ils vous appellent à l'arrière, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous pouvez faire avec des exemples peut-être si c'est possible. Voilà, par exemple. Par exemple, il en existe une séquence numérique qui s'appelle qui se dit qu'on appelle transformer le négatif en positif. Le négatif en positif. Donc quand on a une situation qui est un peu négative et qu'on veut la transformer dans une situation positive, il y a une séquence numérique que l'on prononce en fractionnant dans la journée. Quand on doit affronter un moment un peu compliqué, on a cette séquence numérique dans la tête, ou alors écrite sur un bout de papier, on la relit, et forcément, au fur et à mesure, les événements se transforment. C'est comme quand on a un problème de santé, on a une séquence numérique qui permet d'améliorer ses énergies, de les rendre plus positives, en fait. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est très simple à utiliser. Mais d'où sortez-vous cette séquence? Comment la créez-vous? Comment est-elle déterminée? Est-ce que c'est par les dates de naissance? C'est Grabovoi. C'est Grabovoi qui les a toutes, absolument toutes. Il y en a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers. Il les a trouvés pour pratiquement toutes les situations possibles et imaginables. C'est comme un mantra, si vous voulez. Ouais. D'accord. Une prière, un mantra, voilà, c'est ça. C'est comme un pentacle. En fait, ça a un rapport à la mécanique quantique. D'accord. Donc si quelqu'un vous appelle, vous dit, je vous donne un exemple. Allez, quelqu'un vous appelle, dit, écoutez, j'ai un souci, sentimental. Vous pouvez lui donner une séquence de chiffres avec ça, il pourra travailler dans les jours suivants et tout le temps, quoi, en fait. Alors, mais il y en a une qui s'appelle le pont de lumière, qui sert vraiment à ça. Ça s'appelle le pont de lumière et qui permet de créer un lien entre deux personnes qui sont dans une situation un peu compliquée. Si par exemple il y a une dispute aussi, on peut avoir se transformer le négatif en positif. D'accord. Et c'est pareil, ça permet d'apaiser, ça permet d'améliorer, ça permet de favoriser le retour à l'harmonie. Ok. Et comment ça fonctionne? La personne doit se les dire plusieurs fois par jour dans sa tête, elle doit les écrire, comment ça se passe? Alors c'est chacun, une fois qu'on l'a, la séquence numérique, chacun en fait ce qu'il veut. On est libre. Alors moi, en général, je préconise 3 fois par jour. Alors après, on peut les écrire, on peut se les écrire sur la main, on peut les mettre en fond d'écran sur son téléphone portable. Okay. Plus on les voit, plus on la visualise dans la journée, plus on l'a en présence et mieux on se porte. Ok, parfait, d'accord. Donc on peut séquences. Et ça concerne tous les domaines, excusez-moi. Tous les domaines, oui. Tous les domaines. Il y a des séquences numériques de Grabovoi qui vont même jusqu'à promettre l'éternité. Une heure? L'éternité. Ah d'accord, parfait. Voilà. Ça va loin. Alors on va être là pendant au moins 60-70 ans dans cette émission, je vous assure, nous deux.
Voilà, ben, c'est parfait. Écoutez, donc et juste encore quelques questions, puisque comme ça, parce que moi je connais aussi assez mal. Ça comporte combien de chiffres cette séquence de chiffres? Est-ce qu'il y en a 2 ou 3, il y en a 10, il y en a 5, ou ça peut différer d'une séquence à l'autre en fait? D'une séquence à l'autre, ça peut différer. Et ensuite, il y a des systèmes qu'on appelle les pilotages. Oui. C'est-à-dire qu'on va traiter toute une série de problèmes qui en fait ont besoin de, par exemple, je ne sais pas si on a un problème de transgénérationnel, Oui. il faut aller traiter le passé, il faut traiter le présent, il faut traiter l'avenir, et chaque étape, chaque épisode des événements ont une séquence numérique. D'accord. Donc on crée des pilotages, donc il y a plusieurs séquences qui permettent d'obtenir un objectif, d'atteindre un objectif. D'accord, j'ai bien compris, on peut en combiner plusieurs de ces séquences Voilà, pour on peut en arriver combiner à plusieurs. un but. Ok, je Tout à comprends. fait. Je comprends. Il y en a une qui nous suit toute notre vie, c'est notre date de naissance, Oui. à laquelle on enlève les zéros. On enlève les zéros. D'accord. Voilà. Ok. Donc d'accord. Donc on peut aussi donc notre propre date de naissance Voilà, est une séquence numérique. est une des séquences en fait. C'est ça, tout à fait. Et Et elle correspond, il y a une base de données, et elle correspond à quelque chose. D'accord. Et vous dites les chiffres ou bien, par exemple, quelqu'un qui est né, je dis comme ça, 3 mars Oui, c'est ça. 1970, donc il va dire 3, 197 Voilà, c'est ça. et il ne dit pas le 0 à la fin, j'ai compris. Il ne Ok. dit pas le zéro à la fin. Ni les Voilà. 0, 3, ok, On d'accord. ne prononce jamais les zéros dans les séquences numériques. On les fait en pause, les zéros. Oui, d'accord, bon, Voilà, parfait. comme le Écoutez, souffle. j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. On s'était dit qu'on en parlerait une fois. Ben voilà, comme ça, c'est aussi l'occasion pour les gens qui vont vous appeler, qui ont un souci avec ceci ou cela. Donc, vous avez Voilà. des séquences d'après Gramovoy. Donc, vous avez des Voilà. séquences toutes prêtes à leur donner prêtes. ou à leur C'est ça. transmettre. Alors, voyez, messieurs, dames, ça. vous savez, quand vous avez un souci, un problème ou que vous voulez atteindre quelque chose, eh bien, il y a toujours des solutions. Il y en a Il y plein, a des solutions. mais celle-ci en est une. Voilà, parfait. C'est ça. Très bien. Ben, écoutez, je vous appellerai une fois pour moi. Avec plaisir, Bruno. Mais on le fera hors antenne. Parfait. 0901 901 993, qui est avec nous à l'arrière? Nous allons voir ça tout de suite. Nous avons Raphaël au 422. Christelle au 700, Dany au 795, Tracy au 888, Michael 624, Julia 345, Stella 333. Quand c'est qu'on peut, dans la journée, comme ça, vous êtes connecté comment en général? Vous êtes le matin, l'après-midi, le soir, pendant l'émission, après l'émission? Comment est-ce qu'on peut vous joindre, Henri? Ce soir, je serai connecté après l'émission, à partir de 21h. Oui. Mais j'ai été connecté toute la journée et demain, je suis connecté toute la journée. Vous êtes connecté toute la journée? Le mardi aussi, en général, toute la journée. Mercredi plutôt le matin, jeudi toute la journée. D'accord, ok. Alors vous Voilà. êtes quand même pas mal disponible. Je suis facile à joindre, oui, je suis très facile à joindre. Je vois. Donc vous le Beaucoup savez, de mes chers amis, rappelez-nous votre code PIN. 777. 777, voilà, 37. Moi, c'est 007, vous, c'est Henri, c'est 777. Voilà, donc c'est des 7, des bons chiffres. Voilà, nous avons un appel, on va prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno et bonsoir Henri. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Voilà. je vais voir tout de suite vos coordonnées. Alors, je ne les vois pas encore. Alors, expliquez-nous déjà. Alors, voilà, ça vient. Alors, attendez. Oui. Alors, je ne vois pas tout de suite. Voilà, ça vient. J'ai déjà Alors, de bons retours pour vous, Bruno. Ah, Ah, d'accord, formidable. Alors, vous êtes A, hein, c'est bien Oui. ça. Hein? Et On va vous appeler j'avais Anna. perdu mon papa, là, et vous m'avez beaucoup aidé. C'est gentil. Ça doit vous revenir. Alors, écoute, oui, tout à fait. Et puis, donc, vous parlez de Yves, de Oui, Y, oui, hein, oui. D'accord. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce Et que tout s'est bien passé. Ah, formidable. Tout s'est bien passé. Bon, très bien. Tout était calme. Tout était calme. Oui. Sur Rappel- les 5, il y en avait juste un petit peu. Alors, mais- peut-être parce qu'Henri ne connaît pas l'histoire, rappelez juste un peu la situation, peut-être aussi pour Oui, les gens qui nous écoutent. Disons que ça n'a pas été facile. Là, mon papa est décédé. Oui. Et puis, vu que l'entente familiale n'était pas fantastique, alors Oui. j'avais une certaine appréhension pour
les obsèques et tout ça, mais tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien déroulé. Ah bah super. Oui. Écoutez, c'est l'essentiel, Oui. c'est que tout se soit bien passé, Et effectivement. ça a resserré un peu les liens. C'est ça. Ah, C'est c'est ça. bien, c'est formidable. On sent la présence de Yves. Il était très présent. D'accord. Oui, puis moi je veux savoir maintenant comment il est, s'il C'est ça. est heureux, on Voilà s'occupe que- de maman. Il est décédé quand, votre papa? Il est décédé le 30 octobre. 30 octobre, d'accord. Oui, Alors, enterré le 2 novembre. ok, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous Le plaît. 3, Alors, je vais aller voir un petit peu. C'était quelqu'un de très famille, hein, d'après ce que je vois. oui, qui était Voilà. attaché à nous malgré une certaine dureté. Oui, bon, ben, il avait son caractère, bien Voilà, sûr. oui. Voilà. Écoutez, moi, je le sens très... Enfin, bien. C'est vrai que c'est jamais facile quand on passe de l'autre côté, mais il est actuellement quand même dans ce qu'on appelle une bonne harmonie, une bonne osmose. D'accord. Et je le sens quand même bien. Je vais juste tirer quelques cartes de plus. Il est comme dans une phase, je ne sais pas comment on peut dire ça, de mise en place d'apprentissage. Enfin, c'est pas apprentissage, c'est pas de... Oui, il est en train de voir plein de choses, en fait, hein, qu'il découvre. Donc, il est un petit peu dans une forme de plénitude quand même, mais il est quand même... Et puis, on voit effectivement qu'il a encore, même si quand on est de l'autre côté, il a encore des pensées pour la Terre, ce qui est normal, et pour vous et votre famille, c'est normal. Hein. Ça prend un certain temps jusqu'à lâcher les choses, oui. mais il est quand même sur un bon chemin. Sur un bon chemin. Oui, tout à fait. Et puis je le sens quand même, question aussi, vous savez, quand on est là-bas, on ne souffre plus, on n'a plus de mal nulle part, donc il est quand même bien de ce côté-là aussi. Hein. Il voudrait, et ce que je ressens aussi, alors maintenant je reçois un message aussi en médiumnité, il est très content que ça se passe comme vous me dites aussi, parce que je pense qu'il n'aurait pas voulu non plus que tout le monde se fasse la guerre, donc je pense quand même que c'est normal. Hein. Donc il est bien de ce côté-là. Voilà. Alors tant mieux. Qu'est-ce que vous voyez? Alors je donne la parole à Henri qui a peut-être quelque chose à vous dire. Alors, voilà, moi, ce que j'ai, c'est... moi, j'ai fait un tirage en 3 lames. Oui. J'ai l'arcane sans nom inversé, la maison de Dieu inversée. On voit donc bien quelqu'un qui est en marche vers la maison du Père, la maison de Dieu. Hein, il est en marche inversée vers la maison du Père. En fait, il est en translation entre le moment de la vie et puis l'autre part. Mais je pense qu'on a des étapes, on passe par des sas de décompression et des sas où on se nettoie, où on se purifie. Il est dans cette étape-là, en fait. C'est pour ça qu'il est encore proche de vous aussi. Parce qu'il n'est pas encore complètement détaché de tout, il est encore relié un petit peu à la terre. Puis il y a le soleil, de toute façon, donc il est sur son chemin, il est sur sa route, il est éclairé, il n'est pas dans l'ombre, il n'est pas perdu, il n'est pas dans le bas astral, c'est pas une âme perdue, c'est une âme qui est en route et qui est en marche. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression d'être séparée. Hein. Exactement, oui, non, mais c'est normal. Il n'y a pas de séparation. Hein. Oui. Non. Il n'y en a jamais. Non. Ils sont toujours présents. Absolument. Non, et puis si on a aimé avec le cœur, il n'y a pas de problème. Hein. Bien sûr. On s'attend. Oui. Tout à fait. Maintenant, c'est clair que voilà, ça fait un peu plus d'un mois, hein, donc non, pas tout à fait encore, non. Donc pas tout à fait. Donc c'est vrai que le début, on le sait, quand on est médium, on sait que les choses doivent se passer petit à petit. Pour eux, le temps ne compte pas, mais voilà, il est en chemin, ce qu'on appelle. Hein. Il est en chemin. Il va vers cette lumière, comme dit Henri, mais pour l'instant, il est encore en train de voir des choses qu'il découvre effectivement, et qu'on découvrira un jour. Vous inquiétez pas. Hein. Qu'on découvrira un jour. Oui. On va tous y aller. Voilà. Oui. Et pour maman, ça va aller. Pour votre maman? Oui, on essaye de faire au mieux. Oui. Alors elle, c'est aussi grec, hein, je crois. Oui. Ah, c'est drôle, ils avaient le même... Vous avez presque le même prénom, on va dire. Hein. Oui. Alors, je vais juste regarder sa date de... Voilà, 25, 12, 38. Alors, je vais juste... Comment ça va pour elle? Un chiffre entre 1 et 6? Le 2. Le 2. Si vous avez déjà la réponse, vous pouvez parler, Henri. Allez-y. Si vous avez déjà... Parce que moi, je dois tirer les cartes. Moi, c'est pareil, je suis en train de les préparer. Ouais. Alors, j'y vais. C'est difficile pour votre maman, quand même, encore. Hein? On le voit. Oui, c'est pas simple, non. Mais bon, voilà, elle s'est fait déjà une raison. Elle sait que, ma foi,
la vie avance et tout ça. Et puis elle vous avoue aussi, et puis votre famille, heureusement. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Je vois encore beaucoup de larmes et beaucoup de tristesse, mais c'est normal. Le deuil est là. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que décembre, vous allez faire une fête de famille quand même. Je sais que c'est pas très facile de faire des fêtes de famille quand quelqu'un n'est pas là. Mais je pense que c'est bien. Alors après, je suis pas là pour donner des conseils, mais dans mon ressenti, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Puis votre papa serait content parce qu'il sera certainement là avec vous. Il sera pas physiquement, mais il le sera en tout cas par la pensée et par l'esprit. Et puis, ce que je ressens pour votre maman, c'est qu'à partir de février, voire mars, les choses vont commencer. Alors déjà un petit peu avant, mais à partir de février-mars, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Il lui faut un peu de temps encore. C'est normal. C'est normal. Oui. Et puis, je pense que c'est bien aussi que vous l'entouriez, parce que je la sens dans la tristesse. Et puis on voit effectivement le cœur un peu chagriné, on le voit ici. Mais rien de grave, bien sûr. Mais voilà. On la stimule, on est à côté. Donc c'est vrai que si vous allez la voir ou si elle sort avec vous, et puis elle va pas passer un dimanche seul. Alors ça c'est bien. Et de la sortir ou d'aller quelque part ou d'aller comme ça. Alors c'est parfait. C'est ce qu'elle a besoin, c'est de penser à autre chose. Et puis de voir du monde, en tout cas, ou ses enfants. Voilà. Moi, je vois rien. Et vous, qu'est-ce que vous voyez Moi, j'ai fait le tirage du tarot. Donc, moi, j'ai une justice au centre, un chariot à gauche et un soleil à droite. On voit bien quelqu'un à qui on a coupé sa moitié. Bien. On l'a tranché en deux. On lui a pris sa moitié. Donc forcément, c'est quelqu'un qui est elle a besoin de se construire avec ça. Elle a besoin de se ressaisir, elle a besoin de faire son deuil. Oui, et il faut un certain temps. Absolument. Il faut un certain temps. Voilà, il faut le lui laisser et tout va bien. En fait, tout va bien, voilà, il y a pas de... C'est un processus naturel. Oui. Mais c'est vrai qu'on lui a enlevé, on lui a coupé la moitié d'elle-même, quoi. On lui a pris son compagnon. Absolument. Voilà. Absolument. Après, elle pouvait aussi avoir, si vous voulez, des craintes au niveau de la cohésion familiale après ce décès. Et finalement, ces craintes se sont avérées inutiles et non fondées, en fait, puisque les choses se sont plus ou moins ressoudées entre vous. Les choses se sont mieux passées qu'on ne pouvait l'imaginer. Et donc, finalement, les choses, petit à petit, reprennent leur cours et le deuil se fait en paix et sereinement. D'accord. Okay. Je ressens une chose, moi, un message que j'ai reçu certainement de votre papa. Il est mort, quand il est décédé, vous vous souvenez quel jour? Alors, vous avez dit le 30, qu'est-ce que c'était comme jour? C'était un mardi. Un mardi, d'accord. Mardi. Alors, parce qu'il est rentré aux soins intensifs le dimanche soir. Oui. Il a eu une première intervention le lundi et le mardi matin à 6h20, il décédait. Alors, d'accord. Alors, ce que j'ai ressenti, vous faites comme vous voulez, allumer une bougie pendant un certain temps, tous les mardis, une bougie blanche pour lui. D'accord. Votre maman peut le faire, vous pouvez le faire chez vous. Oui. Moi, je l'ai tous les jours. Alors, c'est parfait. Si c'est tous les jours, tant mieux. Mais en tout cas, tous les mardis, allumez-lui une bougie et ayez une pensée pour lui. En disant que tout aille bien pour toi, en prononçant son nom, nous sommes en pensant à lui, etc. Ça va lui amener beaucoup de lumière et beaucoup de réconfort parce que, comme je vous ai dit, quand on est là de ce côté-là, mais pendant 1 ou 2 mois jusqu'à janvier, après, si vous voulez le faire, vous pouvez continuer, pas de souci, ou vous arrêtez. Mais en tout cas, décembre et janvier, en tout cas surtout décembre et une partie de janvier, je le ferai. Voilà. Si vous le faites tous les mardis. Même si ce n'est pas là forcément un 30, mais ce n'est pas grave. Et puis quand vous serez au 30 octobre de l'année prochaine, vous le faites aussi. Mais là, juste tous les mardis, pendant la journée ou l'après-midi ou en fin de journée, vous lui allumez une bougie blanche, si possible blanche. Si c'est une autre couleur, ce n'est pas grave. Et ça va beaucoup le guider dans la lumière, en tout cas. Oui, voilà. Il ne va pas être oublié parce qu'il a été incinéré, mais il aura sa tombe. D'accord. Pour moi, c'est important. D'accord, ok. Il y a un lieu à lui. Avez-vous une autre question peut-être? Alors, peut-être pour moi, pour savoir un petit peu au niveau du cœur, savoir si un jour un brûlant. Alors oui. Alors moi je vous ai appelé Anna pour voilà. Donc Anna, allez-vous rencontrer quelqu'un, c'est ça? Voilà. Vous n'avez personne en tête? Non. D'accord. Non.
D'accord. Je suis pas malheureuse. Hein. Oui, vous êtes bien aussi comme ça. Mais savoir si un jour il y aurait un quelqu'un qui viendrait frapper au portillon, là, on ne sait pas. Hein. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Mais là, Anna, dans l'année, vous avez croisé personne, parce que vous êtes dans une année 2. Et en plus, moi, j'ai un amoureux, un soleil et une tempérance. Non. Vous n'avez pas croisé quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez découvrir, que vous avez connu cette année, mais que vous allez découvrir l'année prochaine. C'est possible, ça. D'accord. Alors ça, c'est possible. Oui. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est fait, moi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fait cette année. Alors, je ne sais pas comment, mais je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose là. Alors, peut-être que c'est juste une rencontre, un contact qu'on a pris avec quelqu'un, et les choses se concrétiseront sur l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Alors, ça peut encore venir. Absolument. J'en perds la voix d'émotion, mais en tout cas, c'est vrai ce que dit Henri. On voit que le passé n'a pas toujours été très clair pour vous. Non. Mais on voit quand même une belle rencontre cette année prochaine. Et puis il y a la carte de la découverte et puis le temps. Il faut, si vous voulez, il y a quand même. C'est une période, voilà, où vous pouvez rencontrer du monde, mais là je vois plus dans l'amitié, comme disait un petit peu Henri, ou des choses qui se préparent. Et puis l'année prochaine, on voit quand même quelqu'un. Alors on voit pas, sincèrement, je ne vois pas quelqu'un qui habite avec vous, mais c'est un petit peu. Merci, ça va bien. Vous avez donné, hein. Ça va. Et puis c'est pas une question que je suis négative. Hein. Moi, je crois toujours en la belle rencontre, tout ça. Mais, voilà. Mais je vous vois chacun chez vous. Moi, je me sens bien avec moi-même. Je suis bien, Continuez dans comme mon intérieur, toute seule. Continuez comme ça, parce que c'est effectivement comme ça que je vous sens par la suite. On peut avoir quelqu'un sans habiter ensemble. Voilà. C'est très, très à la mode. On le dit très souvent, mais c'est ce qu'on voit de plus en plus, finalement. Et puis, c'est pas du tout égoïste. Hein. Non, pas du tout. Non. Vous savez, j'ai compris certaines choses. Oui. Vous savez, avec les années, j'ai aussi moi-même compris certaines choses. Je pense qu'on peut avoir quelqu'un, on n'est pas obligé d'habiter avec. Oui, qui ne nous appartient jamais. Hein. Voilà, donc voilà. Après, on peut faire les bonnes choses, partir en vacances, aller manger, faire ceci, faire cela. Et puis, chacun garde une certaine autonomie. Oui, autonomie. Voilà, et tout va bien se passer. C'est ce que je sens un petit peu pour vous l'année prochaine. Mais moi, il faut ça. Voilà. Et puis qu'il aime la musique classique, autrement ça n'ira pas. Pardon ? Qu'il aime la musique classique. Ah, la musique classique. Alors bon, ça, vous la lui ferez découvrir s'il n'aime pas. Voilà. C'est trop beau, quoi. Ouais, parce que des fois... Je me dis, s'il aime ça, voilà, il peut être très spirituel. Tout à fait. Alors par contre, je ne sais pas ce que pense Henri, mais je pense que la personne que vous allez rencontrer sera très ouverte à ça, en fait, à tout ce qui est ouverture spirituelle, et ça, c'est bien, parce que c'est vrai que quand on est... Alors, ma foi, chacun croit en ce qu'il veut, ce n'est pas une critique, mais il y a des fois, si une personne est très spirituelle puis que l'autre ne l'est pas du tout, trop terre à terre, c'est pas toujours évident, en fait. Hein. Mais là, je vous sens avoir des points communs là-dessus. Je dis pas que ça sera parfaitement l'équité, mais en tout cas, ça sera des choses où vous avez... En tout cas, il va pas fermer la porte. Voilà. Il va pas fermer la porte. Voilà. D'accord. Eh ben, c'est très bien. J'en suis ravie. Autre chose encore, éventuellement une protection. Oui, bien sûr. Une protection pour vous Oui, puis maman. Quoi. Oui, vous avez raison. Je vais vous mettre ensemble, tiens, parce que vous êtes quand même proche de votre maman. Hein. Oui. Même si tout n'a pas été facile. Hein, oui, mais bon. Mais il faut faire table rase. Et puis, oui, vous avez raison, il faut... Voilà. Puis on fait ce qu'on peut dans la vie. C'est vrai qu'on commet des fois des erreurs. L'important, c'est de les reconnaître et puis de laisser le passé où il est. Voilà. Alors, vous allez penser à votre maman et vous-même. Vous allez fermer les yeux, vous pensez à votre maman, à vous-même, comme si vous êtes l'une à côté de l'autre. Tenez-vous la main un petit peu comme ça. Oui. Pensez peut-être quand vous étiez plus petite fille que vous teniez la main de votre maman. Et vous vous dites comme ça que tout aille bien pour... Vous prononcez son nom, son prénom et le vôtre et que tout aille bien pour toutes les deux. Et puis voilà. D'accord ? Quand c'est fait 3-4 fois, vous me dites. On y va. Merci. D'accord.
Voilà. Voilà. Alors voilà, vous êtes en protection, que ça vous apporte en tout cas de la sérénité et que tout aille bien. Et puis, je vous dis, n'oubliez pas, si vous oubliez une fois, c'est pas grave, mais si vous pensez à la bougie et dites-le à votre maman, c'est une bonne chose. D'accord ? En tout cas, je vous remercie, Bruno et Henri. M'écoutez. Et Bruno, j'espère pouvoir... Mais il y aura maintenant l'année prochaine. Alors écoutez, on donnera l'information un petit peu plus tard. C'est pas encore J'ai envie de vous voir comment vous êtes. Mais pas de souci, pas de souci. Je vous ai eu pas mal par téléphone, alors vous êtes vraiment très compétent. Ben, c'est très gentil à vous, voilà, merci pour toute l'équipe. Et vous travaillez avec le cœur. Ah ben c'est gentil, oui, mais toute l'équipe, c'est ce qu'on fait, effectivement, autant Henri que Dany, que Julia, mais que tout le monde. Alors, et Julia, ma Julia, que j'adore. Toute l'équipe. On vous tiendra informé pour l'année prochaine, ou certainement au courant de décembre, janvier, voilà. En tout cas, longue vie à votre émission. Merci beaucoup, merci infiniment. Une belle soirée, Bruno et Henri. À vous aussi. Merci beaucoup, Anna. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, on m'annonce, Henri, que malheureusement, on va se quitter pour l'instant. Je vous laisse, Bruno. Pour mieux se retrouver la prochaine fois, n'est-ce pas ? Avec plaisir, Bruno. En tout cas, on a passé un excellent moment, une belle heure ensemble. Merci pour votre professionnalisme. Merci pour... Vous savez maintenant, messieurs, dames, avec ces séquences de chiffres, que si vous avez un problème avec une chose ou une autre, ou en amour, ou en argent, ou de recherche d'appartement, je pense que tous les cas sont possibles. Il existe des séquences de chiffres qui peuvent vous aider. Certainement que quand vous appellerez Henri, il vous expliquera comment procéder, comment les dire, etc. Et donc, vous pouvez appeler Henri pour ça. Et il va vous les dire. Vous êtes connecté tout de suite après ? Je reste connecté, il n'y a pas de problème. Alors, on va pouvoir vous atteindre, Henri, donc au 777, c'est bien ça. 777. Merci beaucoup, Bruno. Bonne soirée. Merci infiniment et à bientôt. Merci beaucoup, Henri. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, Henri va se connecter. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Je vais vite aller voir qui est là. Il n'est pas tout de suite. Donc, nous avons Michael au 624, Julia 345, Dany 795, Raphaël 422, Stella 333, Tracy 888. Voilà, Henri, non, pas tout à fait encore. Il est encore pas connecté. Donc, tous ces gens sont là et ils attendent vos appels. Le concours, vous voulez participer au concours, c'est-à-dire vous voulez pouvoir téléphoner en étant bien sûr, en ne payant pas, en gratuité, eh bien, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, c'est 1 franc par SMS. Alors, Henri je le vois maintenant, est connecté. Vous pouvez l'appeler dès à présent. Il est sur la ligne 777. Donc, si vous voulez aussi participer au concours et poser vos questions sur le plateau, ce soir avec moi-même, ou un de ces prochains soirs, eh bien, il suffit d'envoyer le mot TVM3. TVM est le chiffre 3 au 700. Faites-le, vous verrez. Donc, c'est 1 franc par SMS, comme je disais. Vous verrez, si vous êtes tiré au sort, eh bien, voilà, pas de souci. Vous posez votre question à l'antenne en direct, pas à l'arrière. Hein. Vous voulez revoir cette émission ? Aïe, 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 ce soir je l'ai loupé, c'est dimanche, on avait un repas de famille, c'est très bien, c'est important. Comme on l'a dit, les repas de famille, on approche aussi dans un mois, vous vous rendez compte, les fêtes de Noël déjà. Eh bien, il y a déjà des repas qui se font, et ça se fait toute l'année, ça ne se fait pas qu'à Noël. Donc c'est bien aussi de pouvoir revoir, vous pouvez revoir cette émission le lendemain, entre 12 et 14 heures, si vous l'avez raté, ou si vous n'avez pas pu la voir en entier, ou bien voilà, quelle que soit la raison. Donc vous ne perdez jamais d'émission, vous pouvez la revoir le lendemain, naturellement. Vous ne pourrez pas appeler les gens qui sont là, mais vous avez la petite échelle qui est à droite de votre écran en bas, et ce sont les gens en temps réel qui sont connectés que vous pourrez atteindre. Voilà. Nous partons tout de suite pour une page de publicité. Restez avec nous. À tout de suite.
Eh bien, le retour avec moi-même, Bruno, code PIN 007, si vous voulez m'atteindre à l'arrière. N'oubliez pas, donc je sais que vous savez qu'après l'émission, vous pouvez m'atteindre très facilement à partir de 22h30 ce soir jusqu'à 1h, 1h30 du matin, pas plus, jusqu'à 1h30, sans problème. Sinon, demain, lundi, je serai connecté à partir de 15h, 14h30, 15h. J'essaierai d'être là pendant l'émission, mais ce n'est pas sûr. Donc, regardez sur votre site si je suis là. Sinon, le reste de l'après-midi et le soir, pendant l'émission, je serai connecté à l'arrière. Donc, je serai là toute la soirée. Voilà. Nous avons aussi à l'arrière... Vous savez que si vous faites le 0901 901 993, le 1, eh bien, c'est pour poser votre question à l'émission. Le 2, pour parler avec un de nos amis qui sont à l'arrière. Actuellement, nous avons Raphaël au 422, voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Et il vous les livre de façon claire et précise. Ses flashs sont justement précis, son vocabulaire explicite. Courtois, serein, il trouvera les mots afin de vous apaiser, de vous aider à dénouer des situations préoccupantes. Tracy, 888, médium pur de naissance, une femme extraordinaire, connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix de façon en écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support. Elle utilise le pendule et certains oracles par passion. Elle magnétise aussi à distance, ça c'est aussi important. Et peut vous envoyer effectivement des énergies positives. Elle soulage maux et douleurs et peut remonter votre taux vibratoire. Ça c'est important parce qu'on a tous, c'est vrai en ce moment, je sais pas, vous avez quand même remarqué tout le monde, tous les gens, qu'on a eu un été extraordinaire. Mais tout de suite on a été plongé dans la nuit avec le changement d'horaire et aussi avec ce froid qui est venu, donc on a nos énergies qui sont en paix en bas, donc c'est un changement quand même si on a eu un automne assez agréable, c'est un changement quand même assez brusque. Et avec tout ce qui se passe sur la Terre, on a aussi enfin il y a plein de choses, on ne va pas toutes les citer, donc on a nos énergies un peu basses en cette fin d'année 2018, rassurez-vous, elles vont remonter à partir du 15 janvier, où on aura alors moi je ne suis pas astrologue, mais j'ai quand même regardé les choses, des meilleures conjonctures planétaires et surtout une année 2019 qui va s'avérer bien meilleure que 2018. 2018 a été vraiment une année très spéciale, voilà, pour tout le monde. Donc Tracy, 888, Henri, 777, vous l'avez vu tout à l'heure, donc médium pur de naissance, il reçoit des messages aussi en écriture automatique, il va vous proposer des solutions avec les séquences numériques, il en a parlé, du célèbre médium Grabovoi. Il est clair, précis, Henri saura vous guider avec des prédictions précises, avec sa voix chaleureuse, apaisante et professionnelle. Également numérologue, il propose aussi la méthode ADMA pour l'amour. Alors, il faudra lui demander ce que c'est que cette méthode ADMA. Dani, 795, médium pur, don de famille, elle travaille sans support, elle va voir votre vie passée, présente et future, elle a aussi des capacités médiumniques pour vous relaxer à distance, Dani. Donc, pour celles qui en ont besoin et pour enlever toutes ces énergies négatives. Christelle, 700, médium pur, clairvoyante, elle va travailler énormément, elle, à la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue, a des flashs précis et peut dater des événements. Ça, c'est bien. Elle vous parlera d'amour, de travail, de financier et tous les sujets qui vous préoccupent, bien sûr. Elle n'a pas besoin de votre forcément... Alors, elle les prend aussi, mais elle n'a pas forcément besoin de votre date de naissance ni de votre prénom. Si vous lui dites la couleur de vos cheveux, elle peut ressentir déjà plein de choses. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, Christelle, 700. Michael, 624. Michael, médium tarologue, astrologue. Grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment arriver à vos fins et à vos buts que vous vous êtes fixés et à trouver le bon chemin de l'amour, par exemple, ou du travail, ou du changement. Par sa douceur et bienveillance, il va vous amener à retrouver la confiance, votre voix et ainsi enlever vos tracas de votre vie. Donc, Michael, 624.
Stella 333, elle est occupée en ce moment, comme vous voyez, c'est indiqué occupée en rouge. Donc médium, clairvoyante, clairaudiente, c'est un don de famille chez elle, ça lui vient de sa grand-maman qui lui a transmis le normand, les cartes Lenormand. Elle travaille aussi avec les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach, ainsi que les taches d'encre. Elle va donc pouvoir vous aider par son professionnalisme et surtout son grand enthousiasme, vous la connaissez bien. Et enfin, la personne qui est encore avec nous ce soir de l'équipe, c'est Julia. Julia, que vous connaissez parfaitement bien, une femme extraordinaire. Vraiment le cœur sur la main. C'est quelqu'un vraiment fantastique, fabuleux, médium de naissance, cartomanciel, radiesthésiste, et je finis vite. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le hiking et le mar de café. Et elle parle plusieurs langues, comme je vous dis, français, italien, espagnol, anglais et portugais. Appelez, tous ces gens-là sont à votre disposition au 0900 900 993. Et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors R, je vais vous appeler, je cherche un prénom avec R, dites-moi-en un, autre que le vôtre. Regina, voilà. Allez, voilà, ça m'est venu, Regina. Voilà. Alors, je vois votre date. Parfait. Alors, et puis, donc, on a un F. On va l'appeler en italien, Filippo, d'accord ? Comme ça. Voilà. Et puis, vous avez pas la date complète, hein ? Non. D'accord. Alors, on va essayer de travailler. Donc, c'est 61, c'est ça ? Oui. D'accord, on va essayer de travailler avec ça. Je ferai des fois, je présente autrement si je n'ai pas la date exacte, mais on va y aller. Alors, bienvenue, Regina, sur ce plateau. Merci. Merci à vous d'être là. Quelle est votre question ? Quoi puis-je vous aider ? Alors, j'aimerais savoir, j'ai un peu des soucis avec mon travail. Oui. Si je vais prendre la retraite, si ça va l'année prochaine ou pas. Une sorte de retraite, voilà. C'est anticipé ou c'est anticipé, oui. Hein? D'accord, ok. Mais Filippo n'a rien à voir là-dedans. Non, okay. Ce sera une autre question. Ça sera une autre question, d'accord. Non, parce que je ne sais pas si c'est quelqu'un de proche, si c'est votre chef, on ne sait pas. D'accord, donc on verra tout à l'heure, c'est pour une autre question. Alors, savoir déjà dans votre travail si vous allez prendre une retraite, que vous la prendriez quand, si vous pouviez la prendre, vous savez le mois, etc. L'année prochaine, vers le mois de juin. Vers le mois de juin. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Quel genre, hein? Bien sûr, ne donnez pas de nom d'entreprise, mais qu'est-ce que vous faites ? Dans un bureau. Dans un bureau. Oui. Dans l'administration, en fait, on va dire comme ça. Voilà. OK. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 4. Et pour le ressenti, j'ai besoin de savoir dans quelle ville, juste la ville dans laquelle vous travaillez. Genève, Lausanne, Fribourg. Voilà, parfait, ça me suffit. Vous m'avez dit le 4, hein, c'est ça ? Oui, le 4. Voilà. Vous avez déjà entrepris des démarches ou pas encore ? J'ai commencé, oui. Alors moi, ça me dit oui tout de suite. Alors, je vais voir encore. Là, ça, je voulais juste compter quel âge ça vous fera. Ouais, d'accord. Écoutez, moi, ça me dit oui. Il peut y avoir un peu de retard, ce qu'on appelle, peut-être qu'on va vous dire, il faut attendre peut-être la fin de l'année ou je ne sais pas. Hein. Mais je pense que ça serait effectivement pour... Alors, c'est difficile, vous savez, les dates pour nous, c'est soit fin 2019 ou tout début 2020, mais c'est là-dedans. Donc, on va dire entre octobre et février entre octobre 2019 et février 2020, je pense que là, vous saurez où vous serez en retraite. Moi, je dis oui. Mais ça peut prendre un peu plus de temps que le mois de juin, si vous voulez. Hein. Oui. C'est comme si... Voilà, c'est comme le mois de juin, c'est ce que moi j'avais pensé, mais peut-être que le bureau va fermer où je travaille. Alors, si vous voulez, alors c'est ça, où on vous demande de prolonger un petit peu pour terminer quelque chose ou pour faire le joint avec autre chose, avec d'autres personnes. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, on va vous demander de... OK, on va vous mettre dans cette retraite anticipée, mais si vous pouvez encore prolonger de 5-6 mois, quelque chose comme ça. Donc, faites-le, parce que... Alors après, vous pouvez dire non, j'ai pas envie. Mais moi, dans mon ressenti, si vous le faites,
non seulement vous rendrez service, mais ça vous amènera aussi des satisfactions quand même. Et je pense que c'est toujours bien de partir bien d'un endroit, à mon avis. Hein. Oui. Moi, je dis oui, ils vont vous le donner, ils vont le faire. Il faudra... Et puis, les choses administratives, voilà, c'est toujours rébarbatif, mais ça va se faire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'embûches pour arriver à ça, en tout cas. Hein. Donc, c'est très bien. D'accord. Eh bien, voilà, une future retraitée. Oui. Ça va vous permettre, j'ai ressenti que vous auriez envie de faire plein de choses. Ne serait-ce que pour vous-même, et que ça va vous redonner bien sûr une liberté, comme tous les retraités bien sûr, mais vous avez des projets ou des choses comme ça, je ressens que vous avez comme envie de faire certaines choses, pas forcément de faire le tour du monde, mais... Non, mais j'ai envie de faire d'autres choses. Oui. Donc je vois que vous allez pouvoir vous ouvrir, et c'est marrant, je ressens plein de choses dans le domaine de la spiritualité aussi. C'est drôle. Hein. Oui, c'est possible, oui. Voilà, donc je pense qu'il y aura des choses à faire là. Voilà, donc moi je dis oui. D'autres questions? Et puis, j'aimerais voir si, justement, cette personne est fiable ou pas. Et si elle est fiable? Oui. Donc, vous êtes vous êtes en relation avec déjà ou pas? Oui, on se connaît, on se parle par WhatsApp. Il vient de temps en temps, mais je sais pas. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait 1 année. Et puis, vous vous êtes déjà vus, donc? Hein? Oui. D'accord. Moi, j'aimerais une relation un peu plus sérieuse. Je sais pas. Mais il est en Suisse? Il est en Suisse ou il est ailleurs? Alors, il habite Genève. Oui, bon, c'est en Suisse. Oui, mais il est aussi de temps en temps en Italie. Ouais. En Italie? Oui. D'accord, ok. Non, mais j'allais dire Genève, c'était un des derniers cantons. Ah non, c'est pas, il y a eu le Jura, mais c'est vrai que ça a été, je crois, dans la formation de la Confédération, si je me souviens bien de mes études, c'était un des derniers, je crois, qui est venu avant qu'il y ait le Jura et les autres demi-cantons. Voilà. Donc, est-ce que cette personne... Alors, j'aime pas trop le mot fiable, on va dire comme ça, peut-on... Ça revient un peu au même. Puis-je faire confiance à Filippo, hein? Voilà. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Voilà. Je ne veux pas être curieux, mais vous avez dit que vous vous êtes vus, mais il y a déjà une relation, je ne parle pas de sexe ou comme ça, mais il y a déjà quand même une relation de couple quand même entre vous, ou pas vraiment encore? C'est un peu mi-figue, mi-raisin. C'est mi-figue, mi-raisin. Oui, c'est un petit peu ça. Hein. Oui. Donc il travaille, lui, il a une vie active encore, bien sûr. Oui. Je le sens. Pourquoi je le sens pas? Moralement, il y a quelque chose qui se passe chez lui? Est-ce qu'il est préoccupé par des choses? Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit, hein, mais je le sens préoccupé. Vous le sentez, ça, quand il vient? Oui. Ça doit, il a des soucis parce que son épouse est décédée il y a 3 ans. Il a des soucis avec la famille, mais il ne m'en parle pas autrement. Oui, parce que je le vois très préoccupé. Donc, c'est rien de grave par rapport à vous. Mais c'est quelque chose qui l'empêche aussi peut-être d'être... comment je peux dire ça, de lâcher complètement ou d'être heureux complètement, parce qu'il y a tellement... Vous savez, c'est comme... Il a la tête dans ses soucis, et puis, quelque part, cette mort de son épouse, même si ça fait 3 ans, c'est quelque chose... Un décès est toujours choquant et toujours difficile, c'est normal. Hein? Et je pense que c'était un couple qui était assez lié, vous l'a expliqué, ou bien? Non. Vous l'a pas dit? Non. Il ne vous l'a pas dit. Alors, je pense que là, ça devait aller au plus ou moins, je pense, mais voilà. Mais bon, en plus, il y a la carte de la famille au milieu. Alors, c'est vrai qu'on voit différentes choses. En fait, les cartes, ce qu'elles me disent, c'est que je pense que vous pourrez faire confiance à cet homme, mais pour l'instant, c'est comme s'il était pas là, un peu absent, quoi, effectivement. C'est le style, j'avance d'un pas, je recule de 2, mais j'aimerais en faire 2 quand même en avant. Donc c'est un petit peu, le présent est un petit peu bloqué, effectivement. Hein. Alors je vais extrapoler par une autre question en moi-même en disant, voilà, pour l'instant c'est comme ça. Est-ce que dans un futur pas trop lointain, c'est-à-dire dans moins d'une année, alors entre maintenant et 1 année, est-ce que les choses vont s'ouvrir plus pour vous? Est-ce que ça vaut la peine, hein? Oui. Alors, parce que pour l'instant, il est dans le blocage. Donnez encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 4. Le 4, d'accord. Mais vous, il vous convient physiquement, intellectuellement, tout ça, d'accord, ok. Oui, j'aimerais qu'il soit un peu plus présent.
D'accord. Oui. Parce que vous voyez à quel rythme, on va dire comme ça, à peu près? Une fois par mois, 2 fois par mois, même pas? Même pas. Même pas. 1 mois et demi, 2. D'accord. Ça dépend. Alors, je suis obligé de dire quand même, alors parce que des fois on aimerait mieux dire non, c'est fini, laissez tomber, vous trouvez quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas vous dire ça, parce que c'est vrai que d'après la carte du présent, c'est vrai que la carte du présent n'est pas bonne, hein, donc elle vole perte, donc voilà, je suis très sincère, donc c'est oh là là, mon Dieu, mais laissez tomber. Mais je dois quand même dire qu'après, il y a la carte de la connaissance et de l'union qui suivent dans la réponse, et ça veut dire que les choses vont quand même s'ouvrir et s'éclaircir. Il faut avoir un petit peu de patience. Alors, vous en avez certainement, Oui. je ne dis pas que vous n'en avez pas, Oui. mais je dirais, ayez un petit peu de patience avec ce monsieur, laissez-lui des chances. Si vraiment je le vois, c'est vrai que si on voyait que le présent, je dirais, mais laissez tomber. Mais il n'y a pas que le présent. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Passer ces soucis qu'il est en train de... Et puis on voit, il est en train de régler des choses encore du passé, et puis de lâcher aussi certaines choses, pas seulement par rapport à sa femme, vous l'avez dit, sa famille. Et pour moi, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Est-ce qu'il y a une succession? Oui, il y a une succession aussi en Italie. Sa maman est décédée. Donc je sentais qu'il y avait beaucoup de problèmes. Hein. Donc il est vraiment... Alors je pense pas, parce que des fois, je comprends que vous posez ces questions, vous dites, oh là là, il n'est pas clair, peut-être qu'il a quelqu'un d'autre. Je pense qu'il a la tête tellement prise qu'il n'a pas le temps d'avoir quelqu'un d'autre, et il n'a pas l'esprit à ça pour l'instant. D'accord. Donc laissez un petit peu couler le temps. Moi je dirais comme ça, puisque la carte du présent est négative, donc décembre, janvier, février, à partir de mars déjà, ça va aller beaucoup mieux. Donc c'est vrai que décembre, janvier, février, c'est pas le top. Hein, donc je préfère vous avertir. Pas penser que, alors peut-être que vous allez vous voir un peu plus en décembre, un peu moins en janvier et février, mais à partir de mars, ça aura fallu après 3 mois, on voit que les choses, peut-être qu'il aura pu régler certaines choses par rapport à ses successions, par rapport à ses soucis. Puis on le voit, ouais, il y a comme un, je ne sais pas si on peut appeler ça dispute, mais des différends familiaux, effectivement. Et je pense, il a des enfants? Il a une fille. Oui. Qui est grande ou bien, je pense. Oui, automatiquement, je pense. Elle a 18 ans, je crois. Ouais. Elle vit avec lui? Non. D'accord. Alors, elle vit où, sa fille, si je ne suis pas discret? Elle ne vit pas avec la... Elle est en Italie. Ah, d'accord. OK. Ouais, parce que si la maman n'est plus là, ah, d'accord, elle est en Italie. D'accord. C'était sa deuxième femme, ça. Ah, Là, OK. Il était divorcé avant. Ah, OK. Donc, avec la deux... D'accord, OK. Ça, c'était avec la... Oh, d'accord, OK. Oui. Alors, moi, je vois quand même que tout ça, malgré tout, parce que je ressentais les enfants, je pense que cette fille lui amène certaines préoccupations, mais pas trop graves encore dans mon ressenti. Je pense que tout va bien de ce côté-là. Mais il a quand même plein de choses dans la tête. Et puis, voilà, il est en train de... Vous avez une distance entre vous aussi. Vous avez dit que lui, il habite Genève, mais vous habitez pas Genève, ou bien si? Non. Vous habitez pas Genève. Fribourg. Donc il y a quand même, ouais, la distance. Bon, c'est pas 800, c'est pas 800 km non plus, je vous le concède. Mais écoutez, sincèrement, à partir de mars, à peu près fin février, début mars, c'est pas si loin, ça passe vite les mois, les choses iront mieux. Moi, je ressens aussi, pour conclure cette question, à moins que vous en ayez une autre sur M. Philippot, je pense que décembre, vous allez vous voir un petit peu plus au début décembre. Après, sur la fin, peut-être qu'il aura des choses familiales comme vous les vôtres aussi, effectivement. Hein. Et puis janvier, ça ira, c'est un mois, c'est normal. Vous allez aussi vous voir, pas vous voir. Février, un petit peu la même chose. Février, je le sens assez problématique. Vous verrez peut-être un petit peu moins. Et à partir de mars, je sens que la liaison, en tout cas cette relation, va s'amplifier. Voilà. D'accord. OK? Oui. Autre chose? Puis mes énergies. Vos énergies à vous, d'accord. À moi, oui. Alors, j'ai dit Régine, alors un chiffre entre 1 et 6 pour vos énergies. Alors le 3. Le 3. Souffrez aussi du froid un petit peu, comme tout le monde. Pas trop, ça va? Non, ça va? pas trop. Pas trop. Toi, je vous demandais ça comme ça, hein, parce que c'est vrai que on est bien calfeutré à la maison, hein, ces temps. Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez un souci particulier, bien dans la santé, ou bien rien de spécial? Dans la santé, non, c'est un peu moralement. Ouais, alors c'est peut-être ça, parce que effectivement, en bas, vous avez fait
comme une déprime ou quelque chose comme ça, à un certain moment. Et puis, je vois le travail impliqué là-dedans aussi un petit peu. Oui, ça vient du travail, justement. Parce qu'en plus, vous voyez, on a dans le Béline, le Béline est vraiment un jeu extraordinaire qui dit vraiment les choses. Vous voyez, il y a la carte du travail, ça c'est la carte du travail. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a plusieurs choses, mais le travail en fait partie. Hein. C'est ce que, vous voyez, en médiumnité, on me dit que c'est aussi un peu comme Philippon, un amalgame de plusieurs choses qui font que ça vous met en porte-à-faux moralement. Mais voilà, donc vous devez faire quand même attention, effectivement, de ce côté moral, aux chutes de morale, en fait. Hein. C'est ça un petit peu qui est délicat. Vous êtes suivi ou bien vous prenez quelque chose? Enfin, je ne veux pas rentrer dans les médicaments, mais je veux dire, vous êtes suivi et... Oui, j'ai été voir mon médecin, il m'a donné quelque chose pour me détendre. Pour vous remonter, ouais. Oui, il voulait m'arrêter, mais je n'ai pas voulu. Je me disais que c'était mieux de... Vous dormez bien la nuit, ça va? Assez bien, oui. Assez bien, donc ça va, vous avez le repos. Parce que ce qu'on ressent quand on a des situations comme ça, si on est préoccupé, qu'on dort mal et qu'on travaille, pour finir, il y a encore en plus une fatigue qui s'accumule, qui est naturelle, le force de mal dormir. Donc ça veut dire, si vous dormez bien, que vous récupérez, alors ça va. Hein. Donc c'est vrai que... J'ai eu une semaine de vacances, ça m'a fait du bien. Ah bah oui, c'est couper avec le travail, parce que c'est surtout au travail que ça... Maintenant, je tiens à vous dire quelque chose. Donc, voilà, chacun est comme il est, on ne peut pas changer, mais il y a aussi beaucoup, parce que vous êtes dans le jeu de Béline, là, vous êtes en première carte, ça veut dire aussi, vous avez quand même beaucoup le petit vélo qui tourne dans la tête. Hein. Vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, parfois trop, en fait, hein, si je peux me permettre. Hein. C'est pas un reproche, c'est ce que je ressens de vous dire. Hein. Donc, laissez peut-être couler certaines choses qui en valent pas la peine, parce que je sens que vous êtes quelqu'un de très sensible, qui votre émotion est à fleur de peau quand on vous dit quelque chose qui ne va pas, ou qu'on vous reproche quelque chose, ou qu'on vous dit un mot de travers. Donc vous le prenez à cœur. Donc voilà. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. On dit souvent aux gens, mais fichez-vous de ça, prenez le pas pour vous, mais c'est pas toujours évident parce qu'on est comme on est, effectivement. Hein. Mais ça influence effectivement votre état de santé moral, en fait. C'est ce que certaines personnes m'ont dit, mais en fous-toi de ce qu'on t'a dit. Je dis, oui, mais... Oui, mais c'est plus facile à dire. Non, mais les autres, c'est toujours facile de dire, mais fiche-toi de ce qu'on te dit, etc. Mais quand on y est confronté, c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui ont des caractères qui disent, pouf, on peut me dire tout ce qu'on veut, j'en ai rien à fiche. Mais ça vous atteint quand même quand on vous... Voilà, donc c'est pas si évident. Moi, je pense que ça va aller. Faites attention un petit peu à ce moral, de ne pas retomber en chute un petit peu, parce que là, je sens que vous êtes quand même sur la pente ascendante, donc vous êtes en train de remonter, donc attention de ne pas retomber. Donc même si vous deviez prolonger un petit peu ce travail, comme on a vu tout à l'heure, prenez ça avec, si je peux m'exprimer, avec philosophie, en vous disant « Ah là là, c'est pas grave, dans 8 mois, j'ai fini. » Mettez-vous le but de la fin, et puis que ça va... Parce qu'après, vous serez bien, vous serez tranquille, et puis vous serez libéré. Hein. Voilà. Je vois rien d'autre de grave. Je n'ai pas été... J'ai ressenti le dos, des soucis, des fois aussi, ou le bas du dos. Le bas du dos, des fois. Ouais. À la fin de la journée. Ouais, c'est peut-être... Alors, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est un petit peu votre position assise. Faites très attention. Alors, les gens qui sont très assis, j'ai ressenti vos lombaires, en fait, votre colonne en bas, qui a des fois des contractures ou des choses comme ça. Vous bougez, vous marchez, vous faites du sport, faites quelque chose ou non? Un petit peu. Un petit peu. Pas beaucoup. Il fait trop froid. Mais on peut faire ça à la maison. Attends, moi, encore une fois, je ne suis pas coach sportif ni quoi que ce soit, mais ce que je ressens, parce que moi, des fois, je ressens moi-même, donc je ressens moi-même maintenant que je vous parle des contractures dans le dos, donc attention de bien vous détendre la colonne, de bien vous étirer. Il y a des exercices qui existent pour ça. Je vois pas que, alors allez voir un médecin ou faites un contrôle, mais je vois pas de gravité là-dedans. Ce sont simplement une fatigue ou un tassement peut-être de la colonne, le fait d'être tout le temps assise. Mais rien de grave, hein? D'accord? D'accord. Autre chose, est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret peut-être, ou une protection, plutôt le secret pour les énergies ou pour le moral et pour ça, hein? Oui, d'accord. Comme ça va vous aider aussi fortement, j'espère. En tout cas, normalement, c'est le but. Alors, je vais vous montrer le petit carré blanc. On va vous le montrer d'un petit peu plus près, je pense. Voilà. Alors, vous me dites quand vous le voyez, il est devant ma cravate pour que vous le voyez bien. Oui. Vous le voyez? Oui. Alors, vous regardez ce petit papier 2-3 secondes.
vous fermez les yeux. Et puis, voyez-vous dans un moment de bien-être, dans une retraite bien heureuse, sur une île paradisiaque ou, je sais pas, ou sur une piscine, dans un grand hamac, comme vous voulez, ou dans une chaise longue. Voyez-vous dans un endroit où vous êtes détendu et vous vous dites comme ça vous-même plusieurs fois. Non, vous dites rien du tout, parce que ce n'est pas une protection. Vous vous voyez dans cet état et vous pensez au petit papier. Moi, je vous fais le secret. Je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. On m'annonce qu'on a un petit peu de temps. Est-ce que vous auriez encore une question pour un proche ou quelqu'un, ou un enfant, ou une mère, ou un frère, ou je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre? Non. Non, c'est bon. C'est bon pour vous? Moi, c'est bon, oui. D'accord, pas de souci. Bah, écoutez, pas de souci. En tout cas, tenez-nous au courant de cette fameuse retraite. Hein. Oui. Alors oui, tout à fait. On y approche tous à grands pas. Donc voilà, c'est très bien aussi si on peut en profiter un petit peu. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est que ironiquement, je vous dis ça pour que vous en profitiez bien. Regardez bien, si vous pouvez, parce que les dates, vous savez que c'est toujours pas facile pour nous. Si vous arrivez à arrêter, je vous ai donné une marge entre octobre et février 2020. Si vous arrivez à finir avant la fin de l'année 2019, tant mieux. Comme ça, vous aurez quelques mois de plus. Hein. Oui, je pense que le bureau où je travaille va fermer. Ah, d'accord. Donc, est-ce que vous voyez, vous, la fermeture? Et ça serait quoi pour la fin de l'année 2019, justement, ou bien? Alors, on n'a pas de date exacte. On nous dit entre 2019 et 2020. Entre 2019 et 2020. Alors, est-ce que le bureau où travaille Regina va-t-il fermer? Donc, il fermerait complètement, ou c'est la boîte, ou c'est juste le bureau? C'est juste le bureau. Juste le bureau, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, d'accord. Oui, moi je pense que oui. Alors les dates ne me sont pas données. Oui, moi je pense que oui. C'est comme s'il y avait ce que je ressens moi en médiumnité, c'est comme s'il y avait je ne sais pas si on peut appeler ça, c'est pas une fusion, c'est comme si on réunissait plusieurs services, ou je ne sais pas, un truc comme ça, quoi, en fait, ou que c'était englobé par un autre service, ou un truc comme ça. Mais moi je dis oui, ça va fermer. Alors encore une fois, est-ce 2019, 2020, c'est dans ces eaux-là, mais je ne peux pas être plus précis, effectivement. Ça va dépendre, parce qu'on voit qu'au milieu, il y a des choses qui vont se passer en 2019, qui vont prolonger un petit peu ou écourter selon peut-être des résultats, ou selon peut-être justement l'avancement de cette refusion avec un autre bureau ou un autre service. Hein. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, comme ça peut aller très vite. Ça, c'est difficile à dire. Mais moi, je confirme que votre bureau, effectivement, ou votre place, ou vous et vos collègues, eh bien, ça va malheureusement disparaître. Donc vous faites bien de partir. Hein. Vous faites bien partir. Oui. Vous avez raison. Justement, j'attends ça. Je me dis, si ça ferme, on va peut-être me proposer la retraite anticipée. Oui, parce que aux âges après 55 ans, c'est compliqué de retrouver du travail, effectivement. Hein. Donc, effectivement, votre intérêt, si je peux m'exprimer ainsi, c'est à vous de voir. Parce que si vous devez partir dans une cage chômage et retrouver du travail, je vois c'est pour tout le monde la même chose, mais en particulier, je sens que vous risquez de galérer pour trouver du travail. Et puis, et puis c'est des ennuis, il faut se chercher, il faut justifier, il faut patati patata. Et je ne vous vois pas dans ces énergies-là, donc dans ces futures années. Donc je pense qu'il faut lâcher, effectivement. Ma foi, c'est comme ça. Mais vous serez bien à la retraite aussi, vous verrez. Oui, je pense. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et d'en profiter, en tout cas. Hein, voilà. D'accord. On a terminé ou bien d'autres questions ou plus Oui. C'est bon, cette fois. Parfait, pas de souci. On est là, on a du temps. Alors, en tout cas, Regina, merci beaucoup d'être passé un petit moment à me voir sur l'émission Parlez-moi d'avenir. Tenez-nous au courant, ça nous fera plaisir. Oui, d'accord. Et puis, une toute belle soirée à vous et une belle semaine, une belle suite. Et surtout, si on n'a pas de contact, à moins que vous ayez besoin de nous avant, vous pouvez toujours téléphoner quand vous voulez. Une très belle fin d'année.
Merci à vous aussi. Merci. Bruno, merci. Au revoir, merci. Au revoir, bonne Régina. soirée. Au revoir, bonne soirée. 0901 901 993, notre numéro, notre fabuleux numéro que vous connaissez maintenant. Hein. Vous l'avez mis partout dans votre portable, sur votre frigo, dans votre carnet de rendez-vous. Vous connaissez ce numéro. Vous n'avez même pas besoin de le marquer, vous le connaissez par cœur. Pour nous appeler, vous avez encore quelques minutes, on va dire 10, 12, 15, 13 minutes pour m'appeler et poser votre question. Si ce n'est pas à moi, c'est aussi aux gens qui sont à l'arrière. Nous avons Michael au 624, Tracy 888, Dani 795, Julia 345, Stella 333, Raphaël 422, Henri 777. Et le concours avec le tirage au sort, bien sûr, n'oubliez pas notre fameux concours au 700. Vous envoyez le mot TVM3. Et si vous êtes tiré, donc c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez poser votre question, bien sûr, en direct sur notre émission, bien sûr sur notre plateau. Hein, naturellement, ça ne sera pas à l'arrière. Hein, donc le 700 TVM3 par carte postale ou par SMS. Hein. Eh bien, puisqu'on a un petit peu de temps, je vais vous parler un petit sujet qui me tient à cœur parce que, comme tout le monde, je pense que vous avez des gens autour de vous qui écrivent ou qui sont ce qu'on appelle gauchers. Et j'aimerais bien, j'ai trouvé ce texte parce que c'est vrai que dans le temps, eh bien voilà, vous voyez une image, on fustigeait un petit peu les gauchers ou on les obligeait à écrire de la main droite. Et il y a eu des choses assez terribles pour ces gens-là. Donc c'est vrai que j'ai même entendu dire qu'on attachait des fois des mains dans le dos pour obliger à écrire avec la main droite. Donc c'est vrai que... Alors j'ai aussi lu un article qui dit que les vrais ambidextres n'existent pas, parce qu'il y a des gens qui disent je peux écrire de la main gauche, de la main droite. Alors on peut, il y en a quand même une qui est plus forte que l'autre, hein, mais le vrai, je ne suis pas sûr que ça existe. Hein. Donc voilà. Donc jusqu'à une époque relativement proche, la particularité des gauchers était considéré comme un défaut. Dans son intégralité, une tare même, hein, il était décerné d'apprendre à écrire de la main droite, ce qui les plaçait souvent dans une position très défavorable. Bien entendu, nous savons aujourd'hui... Bon, alors on en parlera tout à l'heure. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous appeler... Voilà ma question, oui. Je vais vous appeler Marc, ça vous va? Mais tout à fait. Alors, Marc, bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Alors voilà, donc je suis veuf depuis plusieurs années. Oui. Et puis, je viens maintenant de m'inscrire à une agence de rencontres qui me paraît sérieuse. D'accord. Et j'aimerais savoir si ça va déboucher sur quelque chose de positif. Si on va vous faire connaître à travers cette agence quelqu'un d'intéressant. Voilà, voilà. Très bien. OK. Et vous êtes veuf depuis combien d'années? Ça fait longtemps? À peu près une douzaine d'années. Une douzaine d'années. Hein. Et je ne veux pas être indiscret, mais entre deux, vous avez quand même rencontré du monde ou des femmes ou des personnes? Oui, hein, oui. Mais loin d'être positif. Rien qui vous a convenu, en fait, on va dire. Non, absolument pas. D'accord. Alors, y aurait-il? On va regarder. Alors, surtout, on ne va pas nommer le nom de l'agence, parce qu'on n'est pas là pour... pour faire de la publicité, mais simplement à travers cette agence, allez-vous connaître quelqu'un qui pourrait vous intéresser ou être amené à construire quelque chose avec. Alors, chiffre entre 1 et 6. Entre 1 et 6, on dira 3. Entre 3. Vous êtes dans quelle région, mon cher Marc? Je suis dans la région du Chablais. Du Chablais, d'accord. En allant en direction du Valais, en fait. Mais pas tout à fait au Valais. Absolument, oui. D'accord, parfait. Voilà, j'ai besoin des fois ça en médiumnité pour ressentir les personnes ou les gens, et puis je visualise la région et ça m'aide aussi à ressentir des choses. Voilà. Oui. Alors, voilà. Écoutez, attendez, je vais aller un petit peu plus loin. Écoutez, moi je pense que dans mon ressenti, ils vont vous présenter, bon c'est souvent comme ça ce que font les agences, hein, ils vont vous présenter plusieurs personnes.
Oui, et il y en a une. Déjà, parce que j'avais un rendez-vous aujourd'hui, on m'a présenté déjà plusieurs personnes, donc avec photos sur ordinateur, voilà. Oui. Donc je n'ai encore pas reçu les fiches, mais voilà, donc il y a un départ dans ce sens-là. D'accord. Alors, il y a plusieurs personnes, effectivement, comme je le voyais, vous le confirmez. Oui. Et il y en a une qui sortirait du... Je peux m'exprimer comme ça, c'est pas un objet, c'est une personne, mais il y a une personne qui sortirait effectivement un peu du lot, qui va vous intéresser et que vous allez intéresser aussi. Donc moi, je vois un début de relation, pas tout de suite, là aussi, plutôt... Alors, vous allez peut-être connaître la personne, vous allez en connaître plusieurs, en fait. Hein. On va vous les présenter, vous allez parler, vous allez vous connaître. Certaines, vous allez vous dire... Pas possible, on n'est pas fait pour être ensemble. Parce que ça, c'est des choses qu'on ressent tout de suite ou pas. Hein, on est d'accord. Il y a le feeling qui passe ou ça ne passe pas. Voilà, ou bien la personne vous plaît ou ne vous plaît pas. Mais c'est pas que le physique. Hein, c'est aussi le mental et le moral. Voilà. Donc on voit qu'il y a quelqu'un de ces gens, de ces femmes, de ces personnes qui va dire tiens. Là, on a eu un bon moment ensemble, on a bu un café, on a passé un moment sympathique, il y a des atomes crochus, et moi, je vois une construction avec quelqu'un, ça part, même si c'est quelqu'un qui est dans une agence, et vous aussi, on voit beaucoup d'amitié, c'est comme si ça devenait une amie au départ, et c'est bien aussi, on échange, et puis après, petit à petit, enfin, même plus vite que petit à petit, ça se transforme assez rapidement en sentimental. Moi, je vois, et puis, il y a la carte bleue dessus, moi, je pense que, voilà, des fois, on dit ces agences, oh là là, mais je pense qu'il y a des agences qui marchent très bien. Et puis, voilà, il faut de tout. Des gens, on les rencontre dans la rue, des autres par Internet, des autres, je ne sais pas, en vacances. Et là, c'est à travers une agence. Moi, je pense que vous allez... Alors, un peu de patience, parce que si vous voulez, peut-être que ça sera... Alors, difficile de vous dire si c'est la première ou la 5e ou la 8e qu'on va vous présenter. Mais parmi toutes celles qu'on va vous présenter, vous allez... je n'ai pas de ressenti ou de flash de cheveux ou de couleur de personne, mais c'est quelqu'un que vous allez sentir vous-même tout de suite, vous allez dire « Ah, ça c'est génial, là c'est une personne qui me convient ». Alors, à voir, à revoir, on se revoit, on rediscute, et puis petit à petit, il y a quelque chose qui va se construire. Et c'est réciproque, et c'est important, parce que voilà, il faut aussi que vous plaisiez à l'autre personne, c'est normal. Hein. Oui, mais tout à fait. À présent, bon, une petite question. Est-ce qu'une personne, parce qu'on m'a présenté plusieurs personnes, voire Genève, Montreux, Sion, bref. D'accord. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est quand même proche ou quelqu'un qui est éloigné géographiquement? Alors, je vais retirer la question. Et puis, de celles, vous en avez déjà vu, donc, de ces personnes, ou pas? Non, je les ai vues sur écran, c'est tout. Ah, sur écran, pas encore en direct? Non, pas de contact, non. Pas de contact, ok. Alors, est-ce que cette personne, on va demander comme ça, serait proche de chez vous, un chiffre entre 1 et 6? On mettra 5. Après, c'est quand même aléatoire ça, parce que est-ce que Fribourg pour le Chablais c'est loin? Est-ce que Genève c'est loin? Pour vous, loin c'est quoi? Plus loin que Lausanne ou bien vous... Oui, ça pourrait être Montreux ou Sion. Voilà, d'accord. Donc, un petit peu l'entre-deux, comme on va dire. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Bon, je comprends, c'est aussi une question de praticité, hein, parce qu'il faut faire chaque fois 90 km aller-retour, 108 ans. Voilà, c'est ce que je vais éviter. Je comprends. Vu la mobilité qui se restreint. Ouais, tout à fait. Écoutez, moi, je pense que ça va être effectif. C'est un peu en entre-deux. C'est ni Montreux ni Sion, mais c'est peut-être entre deux ou un tout petit peu plus loin. Mais c'est pas Genève et c'est pas Bienne. Voilà, ça je peux déjà vous rassurer. Peut-être que c'est au lieu de Montreux, c'est peut-être Vevey ou quand même Lausanne, mais c'est pas très, c'est difficile à dire parce que là les distances pour nous c'est comme les chiffres, hein, c'est un petit peu compliqué. Mais je ressens quand même que vous n'aurez pas besoin de faire 300 km pour aller voir la personne, ça c'est sûr. Voilà. Donc, voilà. C'est quand même relativement proche, voilà, effectivement. Avez-vous d'autres questions éventuellement? Ou pas? Oui, j'aurais peut-être une question au sujet de mon fils. Ça fait 10 ans qu'il ne me parle plus. Je ne sais pas s'il y a une raison. Voilà. Je ne le sais même pas. Voilà. Vous ne savez même pas du tout, aucune idée pourquoi il ne vous parle plus? Ben, écoutez, il y a une histoire de séparation avec sa femme. Et puis, je pense que ça doit remonter à cette époque. Et voilà, je reste un peu scotché sur cette séparation qui m'attriste un peu. Voilà. Je comprends. C'est votre fils. Est-ce que vous... vous ne l'avez pas donné à l'arrière. Est-ce qu'on peut avoir son prénom ou sa première lettre? G. Alors, j'espère que je ne tombe pas dessus, je vais l'appeler Gaston. Voilà, si vous voulez. Et sa date de naissance? Le 23 74. Le 23 septembre? 74. Le 23 du 6 74. Ah, voilà.
Alors, j'ai fait exprès de prendre Gaston parce que, étant votre fils, je ne pense pas que vous l'auriez appelé Gaston. C'est un nom un peu plus... Alors, j'ai rien contre les Gaston, mais c'est peut-être un nom qui n'est plus tellement à la mode en ce moment. Ou bien quand votre fils est né. Alors, la question, si on pourrait la poser de telle façon, de dire, voilà, est-ce qu'il y aura... Est-ce que, parce que les cartes vont peut-être pas nous dire pourquoi il est fâché ou il vous parle pas, mais savoir si, ça fait combien d'années que vous dites qu'il vous parle? Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années, c'est beaucoup. Et aucun contact, ni croisé par hasard, rien du tout? Non. Il n'est pas dans votre région, bien sûr, quand même. Il est à 50 km. Ouais. Alors, allez-vous pouvoir renouer un contact avec Gaston? Vous avez d'autres enfants? Jeune fille aussi, oui. Mais là, le contact... Avec la fille, il y a une relation, oui. Et puis entre le frère et la sœur? Ils sont aussi limités, les deux. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On mettra 4. D'accord. Ouais, je ressens qu'il y a une on ne se sépare pas. On ne voit plus ses parents ou son père ou sa mère sans aucune raison. Hein. Bien sûr qu'il y a une raison, toujours. Et je ressens effectivement de l'amertume ou une vieille rancœur qui est là. Je pense que quelque chose s'est passé où il a senti qu'il n'était pas approuvé ou critiqué, quelque chose comme ça. Hein, je ressens, et puis que ça a été mal pris. Voilà. Et puis voilà, je vais voir. Alors c'est vrai qu'il est très fermé. Hein. Moi, je dis quand même, je vais vous poser une question d'après les cartes que je vois. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre contact essayer ou jamais? Oui, j'ai envoyé des cartes, des vacances et tout, mais même s'il vient sur place, ici, vous êtes dans la région, et il ne vient pas me trouver, voilà. Il ne vient pas vous trouver. C'est comme ça, voilà. Mais quand vous lui envoyez une carte, ou bien vous avez déjà essayé de l'appeler ou de lui... Non, j'ai pas eu de réponse. J'ai abandonné, quoi, voilà. Ouais. C'est no comment. Voilà. Ouais, je comprends, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on se dit, mais je fais des efforts, puis là-bas, de côté, ça ne vient pas. Je comprends qu'on peut ne plus avoir... Moi, je dirais, d'après ce que je ressens, maintenant, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas Dieu et je n'ai pas la prétention de l'être et je n'ai pas la science infuse, je continuerai à essayer de lui envoyer des trucs ou le contacter. N'abandonnez pas. Mais ça ne veut pas dire que vous devez l'appeler tous les jours, mais de temps en temps, si vous, je sais pas, vous partez en vacances, ou bien quand vous serez avec quelqu'un, vous dites, voilà, si jamais je suis avec quelqu'un, dites-lui, ou à travers votre fille peut-être, est-ce que peut-être elle lui dira. Moi, j'ai essayé, mais bon, je crois que... Après... Oui, mais bon, j'ai fait pas mal de concessions, j'ai fait pas mal de choses. Et puis il ne bouge pas. Oui, non, mais je comprends que vous en avez un petit peu soupé ras-le-bol. Je pense que les efforts doivent venir aussi de l'autre côté. Oui, mais si vous voyez, je vous dis ça aussi parce que je pense quand même, dans mon jeu, je vois quand même que tout n'est pas perdu. Jamais. Rien n'est jamais perdu. Moi, je vois quand même que... Non, bien sûr. Je pense qu'un jour, il fera quand même cet effort, ce pas. J'espère, je vais vous dire une chose pas très gentille, j'espère que ça ne sera pas le jour de votre fin ou dans votre lit de mort. Et c'est ce que je dis toujours aux gens, n'attendez pas que les gens soient en fin de vie pour aller les voir. Les choses doivent se régler avant. Mais je pense que ça sera avant, vous inquiétez pas. Mais parce que c'est vrai que je le sens quand même très têtu et très obtus quand même quelque part. Oui, un maximum, on voit qu'il a des carcans, puis il s'est dit, je ne veux plus rien savoir. Et puis voilà. Maintenant, je pense quand même que tout être a une faille et pour moi, je ressens quand même... Il a des enfants comme ça ou pas du tout? Non. Ouais, donc il n'y a pas l'excuse. Ça, je le demandais juste comme ça, il n'y a pas l'excuse des petits-enfants, des choses comme ça. Je pense que tout n'est pas perdu, mais c'est vrai que c'est pas tout de suite, c'est pas facile. Et puis, on me dit quand même quelque chose en haut, c'est vrai. Alors, je vais aller dans votre sens parce que j'ai ressenti un message que c'est vrai que vous avez fait plein de pas, plein de choses, et puis lui n'a jamais pris l'opportunité ou n'a jamais répondu. Donc c'est vrai que c'est à lui de le faire maintenant, c'est vrai. Voilà, vous avez tout compris, exactement. Donc on m'a corrigé, parce que moi des fois je me disais, mais continuez à faire. Mais on m'a dit, mais justement en haut on m'a dit que vous, Marc, vous avez quand même tendu la perche plusieurs fois et puis il l'a pas prise, donc voilà, tant pis. Mais je pense que c'est lui qui finira par le faire, mais il faut encore qu'il... C'est fou, je sais pas, il lui faut combien de temps? Il lui faut beaucoup d'eau, il faut que beaucoup d'eau... Écoutez, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Je vous remercie pour tous vos renseignements. C'est moi, monsieur Marc. Et puis soyez heureux, puis vous allez rencontrer une personne bien, vous verrez. D'accord?
Je vous remercie. À bientôt, Marc. Merci beaucoup. Bruno. Merci. Passez une très, très, très belle fin de soirée. Merci. 0900 900 993, eh bien, ah là là, dans quelques minutes, nous allons déjà nous quitter, comme le temps passe. Je resterai encore avec vous jusqu'à minuit, si vous vouliez, mais voilà, on ne va pas le faire, c'est un peu trop long. Sachez que cette émission est rediffusée chaque soir, bien sûr, elle est donc chaque soir, chaque jour, entre 12, c'est la fin de l'émission, entre 12 et 14 heures, cette émission du soir est rediffusée le lendemain. Naturellement, vous pouvez la revoir en intégralité. Les gens qui sont dans la petite échelle sont les gens qui sont là de façon que ce soit maintenant ou que ce soit demain. Voilà. Donc vous regardez bien la petite échelle en bas à droite. Nous avons à l'arrière Dany 795 pour ce soir encore, Tracy 888, Raphaël 422, Michael 624, Stella 333, Henri 777 et Julia 345. N'oubliez pas le tirage au sort, bien sûr. Continuez de vous inscrire, envoyez le mot TVM3 au 700, vous verrez, vous ne le regretterez pas. C'est quelque chose de formidable. On va vous appeler et dire voilà, vous avez gagné une consultation gratuite, faites-le. Donc inscrivez-vous très facilement en faisant ça ou par carte postale si vous le désirez. Je serai moi-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, connecté entre 22h30 et 1h, 1h30 du matin, pas plus tard. Donc vous avez tout loisir, vous avez 3 heures pour me contacter entre 22h30, encore une fois, et 1h, 1h30, on verra selon la fatigue, en tout cas jusqu'à 1h, peut-être 1h30 si j'ai des appels ou en fin de nuit. J'aime bien les appels après minuit, c'est une autre ambiance, même avant, hein. Mais donc vous verrez que c'est toujours un moment très, 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 très convivial. Voilà. En tout cas, moi j'étais très, très heureux de passer ce week-end avec vous samedi, dimanche. Je reviens, je crois, je ne sais plus, mercredi ou jeudi, je ne sais plus, je crois que c'est jeudi. On vous le redira. Mais je tiens à vous remercier pour toute votre gentillesse. Continuez de supporter et surtout de nous envoyer des mots d'amour et je vous en envoie plein. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle nuit. Faites de beaux rêves, belle semaine à vous et à bientôt. Au revoir.